Alright, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 2, COVID-proof des bons dimanches, votre animateur Simon Delille, avec mes invités aujourd'hui, très content d'avoir avec nous, même si c'est avec un écran, on sent la chaleur. David Bocage et Kat Levac, mesdames, messieurs. Yeah! Ça revient tout le monde? Vous êtes en forme? On entend applaudir les gens à 2 mètres de distance, maximum 50 personnes. On sent la frénésie, on se créerait au Centre Bell pendant le show de Guns N' Roses. Parle donc, Kat, est-ce qu'on t'entend bien? Non, on t'entend pas. On n'entend pas, on t'entend pas, Kat. Est-ce que ton micro est ouvert? On voit tes lèvres et tout, mais on t'entend pas. Ben voyons, on voit on comprend l'émotion. Elle a un niveau de jeu de comédie qui nous permet de lire sur les lèvres. C'est ça, exact. Mais on n'entend pas. Non. Peut-être que tu, au pire, laisse faire les écouteurs puis parle-nous avec le son de ton... Parce que toi, tu nous entends, mais nous, on t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend. Oui. Ah! Voyons donc, mes écouteurs ne marchent pas. Je les aime. Ça fait 1 an que je fais des zooms avec ces écouteurs-là. Les batteries sont peut-être mortes. Peut-être les batteries. Non, chargé. On t'entendait, mais ouais, c'est ça, je sais pas. Bon, là, il n'y a plus d'image. Est-ce que là, vous m'entendez? On dirait... C'est qui a écrit le sketch, Gilles Latulippe? Le sketch de notre Zoom? Bienvenue au podcast Vaudeville. Non, définitivement, on est obligé de se passer de tes écouteurs. Elle insiste vraiment trop pour les écouteurs. Gakat, on sait que tu as de l'argent pour des AirPods, ça a été dit, c'est bon, on l'a compris. On a vu le foyer en arrière. Je vais chercher des écouteurs, les gars. Je reviens avec des jasés pendant ce temps-là. Non, mais parfait. Et Simon qui rêvait d'un podcast sans problème technique. Ben ça, honnêtement, je vis avec ça. C'est une nouvelle réalité. Comment tu vas, David? Ça va très bien, honnêtement. Je pense que comme tous les Zooms de l'année, même 1 an plus tard, ça commence avec des problèmes techniques. Et ça, c'est une belle tradition de laquelle on ne se tanne pas, tu sais. Ben, écoute, ça ground l'affaire. Ça a l'air crédible. On sent que ça n'a pas été stagé, monté par des studios d'Hollywood. Bon, Kat. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, oui, là, c'est impeccable. Bon, là, j'ai des écouteurs à fil, comme en 2017. Comme des vrais losers, pauvres. Ça a l'air d'une grosse pauvre. Assis par terre, à même pas de meubles. Mais c'est parce que j'ai tellement de misère avec mon Wi-Fi. Mettons, là, il est temps que ça finisse. Moi, j'ai même fait un podcast chez Dave. Dave habite très proche de chez nous. Puis pour Sam Breton, parce que mon Wi-Fi marchait pas assez. Je te dis, il n'y a rien qui marche. Je suis pas bonne, j'haïs ça. Je me suis pas équipée. Ça a pris 1 an de trop. Puis je me suis même rendue chez Dave pour faire le podcast. J'ai fait un podcast dans sa chambre. Est-ce que tu es en direct de chez Dave sans nous le dire? Là? Non. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es en direct de chez Dave en ce moment même? Non, mais pour vrai, j'y ai pensé, Simon. Je sais comment ça serait plus simple que j'aille chez Dave. Dans ma salle de bain, ça paraît pas, mais c'est ma salle de bain. Avec un foyer. Il y a un foyer dans sa salle de bain. Rien de mieux qu'un bon petit feu quand tu es à la toilette pour te sentir le président de l'entreprise. Je trouve ça grave que personne n'ait jamais pensé un foyer dans la toilette. Tu sais, quand tu sors nu, c'est vulnérable, une petite braise. Oui, mais quand tu sors du bain, c'est bon parce que t'es tout de suite chaud. Ben, honnêtement, je suis persuadé que ça existe. Parce que vous avez sûrement déjà vu soit des chaînes Facebook, YouTube avec des affaires de Kijiji qui n'ont pas de bon sens, genre un bain entouré de tapis ou des choses comme ça. C'est sûr qu'il existe un foyer. quelque part que ça. C'est sûr. C'est sûr. Même un hôtel que c'est ça le concept, genre. Ouais. Il y a des foyers dans toutes nos salles de bain. Nombre de blessés, records, des grands brûlés, 1000 incidents. En même temps, t'es à la bonne place pour t'éteindre. T'es dans la salle de bain. Oui! Ben, tu sais, ça va de soi. Alors, aujourd'hui, ceux qui connaissent les bons dimanches, bienvenue. Ceux qui connaissent pas les bons dimanches, bienvenue aussi. Alors, c'est simple. J'ai 2 invités ici, David Bocage et Kat Levac. Je leur ai demandé, dans la longue liste des choses qu'ils aiment manger dans la vie, des mets réconfortants, des mets qui leur font plaisir, qui leur font chaud à l'âme, qui leur rappellent peut-être des souvenirs. Et j'ai même fait un petit setup pour nous parler du menu d'aujourd'hui, qui est offert par le traiteur Olive Orange. L'adresse est en bas. Olive Orange, ils sont incroyables, ils font un travail de fou, puis les autres sont super crinqués. Je donne les options de menu. Le gars, il me rappelle, hey, on pourrait faire ça, telle affaire. Ils sont super crinqués. Très heureux de faire affaire avec eux. Alors aujourd'hui, le menu, alors je ne sais pas si Normand va nous ouvrir mon cellulaire que j'ai mis ici pour filmer le repas. Alors ici, on a un poulet parmigiana avec, on a comme un écho parce que j'entends mon cellulaire. On va vivre avec ça.
poulet parmigiana avec des pâtes, des légumes. Et ici, poutine de churros avec chocolat blanc, guise de fromage et une petite sauce qui est en fait du caramel. Et pour ceux qui se demandent, oui, je suis diabétique de type 1, alors j'ai pris une portion modérée. Il y en a encore beaucoup d'autres là-bas qui vont être mangés par mes enfants et ma blonde plus tard. Mais il fallait quand même que je goûte. Alors, mon pancréas, allait se faire foutre pour ce midi. Donc voilà. Alors, c'est ça notre menu aujourd'hui. On peut fermer cette caméra-là parce que là, elle fait du double son. Donc voilà, ça sera le repas aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait réchauffer vos... Oui. Vous êtes prêts à déguster? Ouais. Oui, absolument. À déguster. Mais je sens que le repas, c'est sur... Moi, je suis ravie parce que c'était mes choix. Mais je ne sais pas si c'était les choix à Dave, mais je sens que ça a vraiment été adapté sur mesure pour moi. Sur mesure? Pourquoi sur mesure? Ben parce que c'était exactement les choix que j'avais dit. Ben, toi, tu me souviens. Poulet parmigiana, c'est dans tes choix aussi? Oui. Ah oui? Ça l'était dans les miens aussi, je pense. Ben oui, en fait, le repas principal est pris dans les choix de Dave, de poulet parmigiana. Je me souvenais pas que tu avais mis ça toi aussi, par exemple. Parce que toi, typique vedette, ils pensent que tout est sûr pour eux. Mais tant mieux, ceci dit, tant mieux. Parce que moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans notre discussion sur les repas, c'est que tu m'as parlé que tu avais une récente fascination pour les beignes. Oui. Oui, mais ça m'a un peu... mais si on va en parler, ça pourra peut-être faire des introductions. C'est que moi, je viens de découvrir deux affaires vraiment mainstream, les beignes et le café. Les beignes et le café? La semaine prochaine, elle doit découvrir l'eau et l'oxygène. C'est ça. L'eau, hey, le sel, hein? Le café, là, j'en parlais l'autre fois avec Jérémy, j'étais comme... Hey, le petit buzz, pareil, que ça donne, c'est tellement le fun. Puis les beignes, j'aime juste ça. Des beignes. Je trouve que c'est vraiment bon. Mais on dirait que j'avais jamais vraiment aimé ça. Là, je goûte à plein de beignes. Puis je suis comme, yo, c'est délicieux. Puis genre, je me fais livrer du louffa. Puis il y a des beignes vraiment nice. En tout cas, fait que là, c'est une poutine avec des genres de frites faits en petits beignes. Ça, c'est... Simon, ça pouvait pas être mieux, là. Moi, je suis tellement contente de ma vie, là. L'ingéniosité, quand même, là, de votre traiteur. Qui a quelqu'un avec les frites de la poutine, c'est vraiment A1. Parce que quand ils m'ont contacté, Olivier Orange, après avoir passé à sous-écoute, j'avais parlé que j'aimerais ça peut-être recommencer en partenariat avec quelqu'un comme un traiteur. Puis eux autres, ils me disent, tu sais, de cette temps-ci, on est moins dans le jus, il y a moins d'événements et tout ça. Fait qu'il dit, moi, j'ai des cuisiniers, là, eux autres, ils aiment ça, créer, ils aiment ça. Fait que je leur donne, moi, tu sais, je leur ai dit des beignes, ils auraient pu nous faire un beau beigne à l'ancienne, ça aurait été correct. Ils me disent, non, on va faire une sauce poutine avec les churros comme des frites. Puis eux autres sont partis, ils étaient contents, là, puis on est juste contents, nous autres aussi. Là. Ils ont d'ailleurs multifonction, ils ont un titre de réveil matin ce matin. J'étais juste comme... puis le gars il était, j'ai vraiment ouvert genre en boxer, puis le gars il était comme excuse, j'étais comme merci. J'avais encore mon mouth guard de nuit, tu sais, comme pour pas me grinder dedans. Genre une seconde. Il était juste comme en boxer avec un mouth guard. Ça revient pas que tu dormais encore, c'était genre il y a 20 minutes qu'il nous a livré ça. C'était quoi, il était genre 9h30, mais honnêtement, la raison pour laquelle je me suis réveillé aussi tard ou je me suis couché aussi tard et vraiment comme adulte, c'est que mon livre était très bon. Je lisais un livre dans mon livre, j'étais comme puis à un moment donné, j'étais comme bon, là, il y a 1h30, tu sais. Mais ouais. Couché tard parce que ton livre était bon. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment la chose la plus vieux et confinement que je pouvais dire. Tu t'es couché très adulte, tu t'es levé très ado finalement. Ouais, c'est ça. Vraiment. Mais avec le mouth guard, ça te vieillit quand même un peu. Ouais, c'est ça. C'est comme attention, faut que je me pète les dents, mais ça, c'est mon premier repas de la journée. Déjeuner au poulet parmigiana. Je sais pas si ça, c'est un vrai. Je sais pas si ça veut dire que ça va vraiment bien ou vraiment mal dans ta vie quand tu déjeunes au poulet vraiment bien. Ça va bien. Ça va bien. Tu t'es fait livrer ton dîner par un dude, puis que c'est aussi ton déjeuner. J'ai quand même réussi quelque chose dans la vie. En tout cas, aujourd'hui, au moins. Absolument. Mais quand on a parlé on s'est parlé des repas, David, ça n'a pas d'importance. Préfères-tu plus un que l'autre? Demande à mon agent. Non, c'est pas vrai. Mais t'étais comme... pas que t'étais mal, mais c'était comme... C'est-tu des bonnes réponses? Tu me donnais des choses... Ah, mais là, je me sens mal. Venez nous porter de la bouffe, tout ça. Moi aussi, je me sentais mal. J'étais comme... Quoi, c'est tellement fin, genre? Mais mal. Ouais, parce que c'était comme... Est-ce qu'il y a des affaires qui étaient comme trop... Tu sais, fallait-tu que ça soit genre pâté chinois ou femme tailleuse? Tu sais, je savais pas c'était quoi le niveau de complexité. Là,
Genre, est-ce que Key Lime Pie, c'est arrogant de dire ça? Je savais pas c'était quoi les barèmes. Mais c'est cool quand même de se sentir. Mais tu sais, c'est sûr que si tu m'avais juste droppé des affaires qui n'ont pas de bon sens, de caviar, espuma, puis des affaires qui est vraiment coûteux, que c'est comme, c'est sûr, c'est pas ton comfort food. C'est quand tu vas souper chez tes parents le dimanche, quand il n'y a pas de pandémie, ils te font pas. Je t'avais pas dit que j'ai été élevé sur un yacht. J'ai été élevé sur un yacht à Monaco. On n'avait jamais parlé? Non, ben là, on en parle. Mais Poulet Parmigiana, c'est quelque chose de. Qui relate l'enfance un peu, ou c'est plus récent dans la découverte de la gastronomie? C'est quelque chose que tu as commencé à triper là-dessus récemment, ou ça fait comme Kat avec les beignes et l'eau? Ou c'est quelque chose... Honnêtement, tu aurais pu me demander qu'est-ce que je t'avais écrit en suggestion. Aucun souvenir de rien de ça. Ah non? Non. Ça, c'est chez vous, Kat? Ouais, non, c'est chez nous. OK. Tu es le gars d'Amazon? Oui, sûrement. Mes enfants sont rendus qu'ils l'attendent. C'est peut-être le traiteur qui vient t'apporter une lettre pour dire on vient d'entendre vos commentaires, merci. Il est vraiment efficace. Ouais. Il est sur le gars, l'anesti. Mais non, honnêtement, je me souviens même plus qu'est-ce que je t'avais dit, mais oui, Poulet Parmigiana, je sais pas, il y a quelque chose il y a quelque chose de homey, puis il y a quelque chose aussi, je pense que tout le monde va aimer ça, là, tu sais, genre. Je sais pas, c'est peut-être que des sushis, ça va diser du monde. Ou... En même temps, je dis ça, les végétariens sont sûrement non, vous nous perdez à poulet. Mais. Poulet, je suis plus là. Dans le sens que, je sais pas, il y a quelque chose. Je sais pas, honnêtement, je me souviens même plus ce que je t'avais dit, mais je suis très content de tout ça. Mais j'ai pas genre de ah oui, c'est parce que mon père revenait de l'Afghanistan, on avait mangé ça ce soir-là. En même temps, là, je l'ai dit, je l'invente, c'est ça maintenant ma vie. Ah, mais ça, moi j'aime ça. Mon père il était parti 6 mois, on pensait qu'il était mort. Ils m'ont fait une surprise au Centre Bell, ils m'ont fait faire regarder l'écran, ils me surviré. Puis au Centre Bell avec ton poulet Parmigiana, c'est le classique. J'étais comme, my God, je suis dans la loge de Geoff Molson. L'autre jour, j'ai marché à Westmount, je suis pas mal sûr que j'ai croisé Geoff Molson. Monsieur qui est avec une tuque des Canadiens qui les ressemble terriblement dans le quartier. Sur quelle rue? Au Québec. David, sur quelle rue? Ah, je me souviens pas, je pense que c'était sur genre... c'est quoi que ça devient Côte-Saint-Luc à Boulevard quand ça devient... tu sais, quand la même rue change de nom. Excusez, pardon. D'un côté de Décarie. Oui. C'est comme genre Côte-Saint-Luc, c'est Boulevard. Boulevard. Tu traverses une lumière et ça devient ghetto. Là, tu sais. Non, mais tu vires ton manteau de l'autre bord pour avoir l'air trop riche. Ce genre de place-là. Ouais. Puis, c'est que l'autre bord, c'est NDG, fait que ça va. Là. Je pense que c'est bien. Puis, t'as aussi un podcast, David. Oui. Il est encore en fonction à fond la caisse, même pendant la pandémie? Absolument. Direct sur le tape? Absolument, direct sur le tape. Oui, j'en ai fait un hier d'ailleurs. C'est sûr, pendant la pandémie, on s'est dit, Caroline, comment on va. Ça fait quand même déjà 1 an. C'est fou, hein? Nous, notre format, c'est vraiment un épisode chaque lundi qui sort pendant toute la saison de hockey. Ça n'a pas rapport avec l'actualité du hockey, c'est juste que c'est le format qu'on a utilisé pour être un peu dans le mode saison de hockey. Puis à l'été, ça nous donne le temps d'en enregistrer d'autres parce qu'on reçoit tellement des gens. C'est toi, tu bookes des humoristes, là, tu nous envoies un texto puis on te répond, mais genre, booker Guy Carbonneau ou booker genre whatever, la personne, le gars qui travaille à Toronto que tu veux recevoir, c'est un petit peu plus complexe. Fait que ça nous donne un peu le temps de faire ça. Fait que dans le fond, on a fait comme toi, comme tout le monde, on s'est adapté pendant la pandémie. Fait qu'on a fait des épisodes beaucoup par Zoom cette année. Ce qui est cool parce que ça a ouvert la porte à plein d'invités que j'aurais toujours voulu avoir, mais que géographiquement, c'était pas possible. Mais finalement, Daniel Brière, il habite à Philadelphie, mais il est comme, oh ouais, je vais le faire. Puis Pavel Barber, qui est comme une sensation d'Instagram, il est comme, sure, puis je change ta tonto. Puis t'es quand même, on n'aurait jamais pensé, même y demander, parce que c'est comme, il va jamais être à Montréal. Mais là, t'es comme, ah ben oui, on peut le faire par Zoom. Fait que, ouais, ça roule encore. On est dans notre 5e saison en ce moment. OK, plus de 100, on a dépassé là, les 100 épisodes. On est à 120, je pense, épisodes. Puis on a un Patreon aussi. Fait que les épisodes sont d'avance sur le Patreon. Puis tout ça. Fait que, ouais, non, ça roule encore. Puis on a commencé un petit peu plus tard à cause de comme la saison. Là, on était comme le temps qu'on enregistre assez l'épisode puis qu'on puisse partir. Fait que, ouais, c'est ça. Je suis tanné. Ma réponse est trop longue. Je suis tanné. Fait que j'arrête. T'as pas été tanné. Mais est-ce que vous avez. Ben, toi, c'était un de tes projets qui vous a tenu un peu, mettons, en vie cérébralement
durant toute cette espèce de confinement-là. J'imagine que Dread sur le Tape ou d'autres projets, Kat, donner l'amour est dans le pré, que je vais faire une confidence. Parce que je suis vraiment pas télé-réalité dans la vie. Moi, j'ai bien de misère avec Occupation Double et toutes ces choses-là. Ouais. Puis l'amour est dans le pré, j'avais un préjugé. Et de ça, oui, honnêtement, je m'en cachais pas. Puis même que je trouvais ça même un peu. De loin, je trouvais ça un peu pathétique. Ouais. Ma blonde, elle a trippé là-dessus, puis elle a trippé encore là-dessus. Et je me suis assis pour l'écouter avec et je me suis fait prendre au jeu. Parce que c'est quoi? Il n'y a pas de prix. C'est ça que j'adore dans cette émission-là, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas non, y a rien. T'es en amour parce que t'as un condo. C'est juste. Si t'es heureux avec celle-là, ils vont pas dans le sud cette année, mais il y a un voyage, mais c'est tout. Il n'y a pas de condo, char. On meuble tous tes appartements pendant 1000 ans. Puis ça m'a comme convaincu de OK, ça peut être vraiment cool de tes réalités romantiques quand c'est fait pour les bonnes raisons. Puis toi, j'imagine que c'était comme. Me semble que c'était écrit dans le ciel que c'était pour toi, ce show-là, non? Moi aussi, je l'aimais parce que c'était pas un show de télé-réalité un peu plus traditionnel. T'sais, je le dis souvent, même, il n'y a rien à gagner sauf l'amour, mais il y a aussi beaucoup à perdre dans les faits parce que c'est du monde que c'est pas des gens qui veulent travailler dans les médias ou devenir influenceurs ou se mettre en valeur. En tout cas, c'est pas des gens qui aiment se mettre en scène du tout. Et même au contraire, c'est des agriculteurs, c'est des agricultrices, c'est du monde tellement... même à la limite, c'est leur cauchemar se faire demander comment tu te sens aujourd'hui. Et là, eux, ils font comme bon. C'est comme si d'année en année, c'était comme devenu trop stable. Puis, puis quand on leur demande pourquoi ils sont là, parce que ça marche, ils veulent juste que ça marche. Simplement, ils veulent juste trouver l'amour. C'est tout. On le voit aussi, les gens qui sont sur les fermes, quand ça commence à un peu aller un peu être n'importe quoi, ou quand les sentiments sont pas là, rapidement, les prétendantes ou les prétendants sont comme moi, je vais quitter. Fait qu'il n'y a pas vraiment... Je veux dire, puis quand je dis beaucoup à perdre en joke, mais c'est parce que, je veux dire, ces filles-là, souvent, c'est des filles, tu sais, ils partent de chez eux, là, ils savent qu'ils vont non seulement... Bon, ils veulent rencontrer l'amour, mais ils vont devoir déménager, vivre là. C'est pas une affaire de « Hey, ensemble, on trouve où on veut... » Tu sais, il y a beaucoup de générosité là, dans ces gens-là qui font comme « Moi, je suis prête à laisser de ma vie un peu de côté, puis à faire déménager ici sur ta ferme à la Sarre. » C'est quand même... C'est des gens très généreux puis qui sont là vraiment, vraiment pour les bonnes raisons. Puis ça fait même qu'il y a des gars comme... Cette année, il y en a un qui, même le fait d'avoir sur sa ferme 3 filles à gérer pendant même pas une semaine, on parle pas de longues affaires, on n'étire pas à la sauce du niaisage, là. Mais lui, même à ça, la télé, il embarque pas, puis ça lui a beaucoup nui dans son affaire, dans le sens où il n'y a pas de fun avec ça. Cette game-là, depuis, c'est même pas une game, mais le fait d'avoir 3 filles en même temps, il est pas bien. Fait que, c'est vraiment les gens les plus normaux que tu as vus de ta vie. Là, fait que, moi, c'est sûr que j'aime ça embarquer dans des affaires de même parce que je leur parle, je fais des entrevues avec eux, mais c'est pas des entrevues, là, c'est des discussions comme on fait en ce moment aujourd'hui. Là. Puis c'est très slow TV, là, on prend notre temps, on rit, c'est un show de montage aussi. Il n'y a vraiment pas de stress à faire ce show-là. C'est vraiment du fun, là, pour moi. Puis eux, après, ils partent dans leur affaire, puis on les regarde, mais ils sont bien fins. Ils sont juste fins de répondre à nos questions, puis de parler de leurs sentiments à TV. Là. Pour eux, c'est une grosse affaire, comme ce le serait pour nous, mais dans le sens où eux, c'est exponentiel à quel point c'est une grosse affaire pour eux. Oui, mais clairement, puis en plus, cette année, pour une première fois, il y avait un couple, un fermier, un agriculteur homosexuel avec des prétendants. C'était quand même pas osé, là, on est en 2021, le monde sont quand même plus ouverts, mais quand même, de s'exposer à la télé, puis c'est un domaine peut-être un peu plus conservateur, là, je ne veux pas juger rien, mais le domaine des fermes et de l'agriculture et tout ça, puis c'est eux autres qui outshine tout le reste. Là. On veut... Ah non, mais c'est beau de les voir, c'est touchant, puis tes médias sociaux, je vois ça passer, tout le monde est en amour avec eux autres. C'est magnifique de voir ça, parce que justement, il n'y a pas une... Il y a toujours une game, mais il n'y a pas une game de stratégie parce qu'il y a une cagnotte à la fin. C'est vraiment très sincère dans les... Puis j'imagine que ça a vraiment fait... Parce que vous avez tourné ça, quoi, l'été passé, automne passé? Là? À l'automne, puis un petit peu cet hiver. Un peu pendant l'hiver aussi. Mais j'imagine que ça a dû faire un bien énorme après avoir été encabané puis rien faire chez vous de
sortir, aller sur des fermes, voir du monde, jaser, ça a dû pas te remettre en vie. Je pense pas que tu étais morte en dedans, mais comme bien du monde, on commencé à être tanné de faire le tour, même si on a un beau foyer chez soi dans la salle de bain. Même si on a du tapis dans notre salle de bain. C'est exact. De voir du monde, ça a dû être une espèce de soulagement énorme. Oui, en plus, en tournée, on est quand même habitués, nous autres, de se promener puis de rencontrer des gens. Ben C'est ça dans la vie. On aime ça, là, se promener quand même. Ça fait partie de tout ça. Mais ouais, j'ai été vraiment chanceuse, en fait, d'avoir de tomber là-dessus. J'ai été je suis comme, ah, mon Dieu, ça a comme vraiment, ça a bien été. J'ai pu me concentrer juste là-dessus parce que c'est la pandémie. Moi, je suis comme vraiment chanceuse. Je suis chanceuse aussi que les gars, ils aient été fins avec moi puis qui... mais on parle d'Alex, le premier agriculteur gay. Moi, Alex, il est devenu un ami. J'ai vraiment fait des rencontres de gens qui sont devenus pour vrai des amis, puis que j'ai connecté pour vrai avec eux. C'était pas du grand fake, là. À chaque tournage où j'allais les rencontrer, où j'allais parler de leur histoire, moi, j'avais tellement hâte, là. Sinon, j'étais comme... C'était comme moi, dans la vie, je suis déjà de même en regardant l'émission, mais là, il y a des caméras, mais à un moment donné, je les oublie, là. Fait que c'était comme une gig où j'étais pas trop consciente. Sauf les moments où je suis comme 7 semaines à l'amour dans le prix ou plus animation. Mais toutes les entrevues, tout ça, là, moi, c'était pas du travail, dans le fond. Ah non, là, j'étais pas... je sais que c'est du travail, c'est des grosses journées, tout ça, mais j'ai beaucoup dans le plaisir, dans la sincérité de juste parler à du monde. Puis ça, la pandémie, je pense que ça a comme... c'est venu combler ce petit vide-là, ce petit manque-là que tout le monde en a, je pense, d'être chez nous puis de parler à personne un peu. Je suis bien chanceuse, en fait. Puis ramener le privé. Excuse, David, tu disais? Non, j'allais dire, c'est moins payant qu'un podcast, animer l'amour, mais je comprends pourquoi tu... Ouais, non, c'est sûr que moi, je fais beaucoup. C'est muy dinero pour recevoir sur Zoom à manger un traiteur qui vous livre la bouffe. Là, c'est ça. C'est ça qui paye la maison ici. Oui. Mais ouais, c'est ça. Ça a peut-être aussi ramené l'espèce de se rappeler le privilège qu'on a de faire ce métier-là, puis de côtoyer du monde, puis dès que moi j'ai recommencé, je sais pas pour vous autres, j'imagine que c'est la même chose, dès que j'ai pu recommencer à faire des gigs, que ce soit en virtuel, même en virtuel, j'ai un des premiers qui a fait son show solo sur le Wi-Fi Comedy Club, parce que le contact avec le monde me manquait tellement, puis le monde était là, le monde donnait, fait que on dirait que ça m'a rappelé à quel point on était privilégiés sur ce métier-là, même si il a fallu qu'ils nous enlèvent tout pour se rendre compte à quel point on en avait besoin. Je parlais avec un ami cette semaine, puis je me disais, autant ça nous a fait réaliser comme c'est ce qu'on aime faire, qu'on veut faire, autant il y a quelqu'un qui me disait, combien tu penses qu'il y en a qui vont arrêter complètement? Il y en a qui ont fait, finalement, c'est tellement quelque chose qui est difficile, de survivre dans ce contexte-là. Je me demande s'il y en a que ça a été, tu sais quoi, finalement, si je m'en ennuie pas plus que ça, je me demande, il y en a question. C'est vrai, tu sais. Mais moi, oui, tantôt, tu parlais de... tu parlais des corpos ou des shows virtuels, puis ça m'a rappelé juste être bien high chez nous, dans ma chambre, après un corpo d'une compagnie, genre de 20 minutes, tu finis, t'es comme t'es chez vous, genre, comme la lumière. Bon, c'est vrai que le moment sur Zoom où quand tu finis, même juste là au podcast, on va faire bye-bye, quitter, puis on va être comme bon, OK. T'es déjà chez vous. Oui. C'est le plus proche de la téléportation qui existe. Oui. Ouais. Mais ça tombe dru, comme on dit. Même après un show, même si oui, tu peux aller voir le monde signer des autographes, mais toi, quand c'est fini, tu as souvent une première partie, il y a un tech avec qui tu jases. Tu parles avec des gens, là. Ouais, puis graduellement, tu te ramasses tout seul. Mais là, quand t'es sur Zoom, tu tombes tout seul, raide, là. Le show vraiment été le fun. Merci tout le monde de la soirée. Bouh! Fini. Ouais. Il y a quasiment un bourdonnement dans les oreilles, mais c'est terminé. Le défi, c'est de fermer Zoom avant de commencer à pleurer. Je me rendrai pas! C'est une joke! Moi aussi, j'habite tout seul. Fait que c'est pas comme genre, hey, je vais faire un bon show, genre. Je vais aller chiller avec mon coloc ou. Si je veux parler à quelqu'un, il faut que je fasse un autre Zoom. Fait que c'est quand je vais l'enfermer, ça va être encore pire. C'est un cycle sans fin. Exact, tu sais. Fait que tantôt, tu parlais genre des podcasts que, oui, j'étais content de faire des podcasts puis d'en accumuler justement quand on ne peut pas faire des shows, mais aussi j'étais content de parler à d'autres humains, tu sais, puis comment, c'est juste ça donnait que c'était genre Martin Biron puis genre des gars que je jouais pour les Sabres en 2007, mais genre... Très David Bocage, c'est ton rêve, dis-le.
Moi, je vis mon rêve chaque jour. Mais Dave, penses que tu vas continuer à en faire quand même après la pandémie en Zoom, si c'est autant pratique puis que tu peux aller reach du monde qui sont loin, tu sais? C'est sûr qu'il y a deux côtés à cette médaille-là, dans le sens que au début, moi, il y avait du monde, mettons, depuis une couple d'années qui étaient comme, lui, on aimerait ça le recevoir, puis c'est comment, lui, il se déplace pas, Ouais. J'étais comme, ouais, OK, mais c'est sûr que le faire j'haïssais le mot présentiel. Oui. La raison de travailler dans un bureau, c'est pas exactement pour ça que j'ai pas choisi. Mais de le faire en personne, c'est sûr que c'est 1000 fois plus nice parce que la personne, souvent, elle me connaît pas. Là, des fois, elle apprend que je suis humoriste, c'est comme, c'est une joke, il va-tu me niaiser? Tu sais, des fois, ils n'ont aucun contexte. Des faut-tu être drôle? Non, tu sais, mon podcast, c'est un podcast d'entrevue. S'il y en a qui écoutent depuis sa fois, mais ça sonne bien hockey, mais c'est pas tant hockey, c'est je m'adresse à des gens qui sont reliés au hockey, mais je m'adresse surtout à leur histoire, puis à des gens qui ont des parcours vraiment intéressants, des bonnes histoires, puis des bonnes anecdotes. Fait au début, ils sont comme, quand on se rencontre en vrai, puis que t'es dans la même pièce, puis c'est une pièce fermée, puis qu'il n'y a pas de distraction, puis que qui te regarde, tu sais, il y a un échange quand même qui va au-delà de lui dans son salon à Phoenix, que son kid court en arrière, puis qu'il entend mal, tu sais. C'est pas ça, on s'arrangeait toujours pour avoir une bonne qualité de son, mais il n'y a pas d'autre distraction de excuse, je viens de me chicaner il y a 1 minute avant de commencer le podcast. C'est sûr qu'en personne, quand à un moment donné, quand j'avais reçu Guy Carbonneau, le monde avait dit hey, en tout cas, bonne chance, c'était une nuit. Il a jasé non-stop pendant 2 heures. Là, on t'avait comme prévenu qu'il était tough. C'est un gars qui est assez introverti, tout ça, quand il était coach, on le voyait, c'était pas le gars qui était le plus loquace. Mais là, on se rencontre en personne, c'est différent. Mais est-ce que j'aurais eu accès à ça en Zoom? Je sais pas, peut-être que oui, mais c'est sûr que ça reste virtuel. Fait que il y a quelque chose de ça que j'aimerais ça. J'ai hâte de revenir à ce que je peux faire en vrai. Je le fais en vrai, puis souvent, c'est cool aussi, on fait signer des trucs aux gens qu'après, on fait tirer aux auditeurs. Fait que tout l'aspect, à chaque personne qui vient, on leur fait signer aussi une photo, fait qu'on garde un document de tout le monde qui est venu au podcast. Mais il y a aussi l'aspect de, hey, le monde qu'on s'est dit, on va pas reach out à ces gens-là. Ben oui, dans le fond, tu devrais, parce que même s'ils habitent pas là, ou ils habitent à LA, ça lui tente de le faire, il va le faire. Fait que je pense que ben oui, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de monde du hockey qui sont Québec, mais qui sont vraiment pas à Montréal. C'est ça, puis souvent, on profitait de la saison estivale pour pogner des gens quand ils revenaient ici, que ce soit, parce que c'est pas juste des joueurs, là, ça sonne comme ça des joueurs, mais juste des gens qui reviennent au Québec. Mais non, c'est pas juste des joueurs, moi aussi, je suis allée au podcast. Oui, avec Mathieu Simard, ton auteur préféré. Hey, j'adore. Oui, Mathieu Simard, c'est écoutez-le, je crois que c'était un bon podcast, là, mais... C'était dans les premiers, là, c'était il y a 4 saisons. C'était dans les premiers, j'étais genre, pas bouche-trou, mais un peu, là. Ben non, honnêtement, c'était... non, pas bouche-trou, mais un peu. Tu sais, dispo quand il allait pas avoir personne. Ben c'est ça, bouche-trou. Mais moi, j'aime ça être bouche-trou de podcast. Non, mais moi, j'étais content. Je t'avais pas invité pour boucher un trou, je t'avais invité parce que Mathieu sortait c'est l'adaptation du film Ça sent la coupe avec Louis-José. Je me souviens. Et toi, tu m'avais donné le livre quand tu étais à l'école de l'humour. Toi, Mathieu, on a un frisson de nostalgie. Oh, tout est lié, c'est tout des beaux, ça. On est tellement vieux. Vous êtes pas. Je continue avant vous autres, les enfants. On sait comment ça marche. Puis là, il sortait le film sortait. Puis toi, tu m'avais donné ce livre-là que j'avais lu à l'époque. Puis c'était ton auteur préféré. Puis il y avait toute une histoire. Il y avait toute une histoire là, que je ne sais pas si Catherine veut raconter, mais qu'à l'école de l'humour, là, Anthony, Simon, mais notre prof de français, il devait faire une entrevue avec... Simon, en quelle année tu as fait l'école, juste pour le fun? 2008 à 2010. OK, 2008 à 2010, on est à l'université. On est rentré en 2011. Ouais. Vous êtes rentré... Juste après. Juste après. OK. Vous êtes avec Jay du Temple, puis... Mehdi. Sam Breton. Une petite cuvée. Moi, j'étais avec Adib, Beauchesne, Pierre-Luc Pomerleau. J'en connais aucun de ton... Non, je te nomme des noms. Non, mais peut-être qu'ils écoutent, puis ça va leur faire plaisir que je nomme le nom, parce qu'ils sont tellement nommés nulle part, ces estis-là. Je suis tellement fier d'être coach, comme, Chris, qu'on était bordés. Tu sais quoi? Je le savais pendant qu'on faisait des gars, on est une meilleure que... Non, c'est pas... Non, c'est David! Mais pareil, quand je suis comme, on s'entend quand même assez bien, tu sais, puis tu vois les autres corps des fois avant-après que le mot toxique revient souvent, t'es comme, non, on s'entend quand même assez bien, nous. Ça va aux 2 ans, je te dirais. Non, mais pour vrai, c'est un gros crap show, c'est juste de la chance. Tu sais, mettons, moi, j'avais fait des auditions l'année d'avant, je suis comme, merci Dieu de ne pas avoir été accepté l'année d'avant, je suis rentré en même temps que
mes amis, mes futurs amis. Fait que c'est une grosse portion de chance. Kat finissait son bac cette année-là, mais un an avant, un an après. Jay sortait du cégep cette année-là. Puis elle a fait 3 ans, si elle a fait 2 ans. C'est une conjoncture complètement incontrôlable de tous des inconnus qui se ramassent en même temps. Mais on a été chanceux. Mais tu as fait l'audition 2 fois? Ouais, je l'ai fait une première fois quand je suis inversé. Puis là, après ça, je m'étais dit, je vais finir mon bac. Puis après, je ferai ça dans 2 ans. Donc, je n'étais pas supposé le refaire cette année, l'année où je l'ai faite. Et finalement, c'est parce que moi, mon lien avec l'humour, c'était un gars qui était dans la classe de ma sœur au primaire et que nos parents sont amis, Simon Gouache. Ah ouais? Parce que nos parents étaient dans les associations de parents ensemble. OK. D'écoles primaires privées, comme si ça existe pour ceux qui ne savaient pas que ça existait. Oui. Et oui, c'est possible de porter un débardeur à 7 ans. Oui, mais mes neveux... la mère de Simon Gouache est tellement belle. Oui, c'est une dame avec de la classe. Oui. Beaucoup de classe. Puis mon modèle d'envie, c'est la mère de Simon Gouache. Ouais, j'essaie d'atteindre ce niveau d'excellence-là. Honnêtement, j'ai le même modèle que toi. Si je vieillis comme que la mère à Simon, j'aurais réussi une chose. Ben, ouais. Les Gouaches en général. Tu sais, t'as une autre famille comme Gouache, tu peux juste être prestigieux. Ça peut juste. Oui. Gouache, c'est son père en plus. Il a pris comme le nom. Il y a comme Simon, quand tu vois ses parents, ben, comme n'importe qui, tu comprends, il y a comme la personnalité à son père, puis le swag de sa mère. C'est comme. Okay. J'ai vu sa mère. J'ai dû rencontrer sa mère, mais pas son père. Pour voir son père, c'est très comique, un peu anxieux. Fait que ça, c'est Simon. Puis sa mère, c'est juste une dame, juste une belle femme. Avec du charisme et de la prestance. Ouais, qui est juste vraiment gentille et aussi très comique. Fait que, bref, il y a le meilleur des deux mondes. Puis moi, c'est la seule personne que je connaissais reliée à l'humour. C'était ça, tu sais, tu connais pas... c'est à moins que tu aies ton frère ou que tu as un ami qui a fait l'école de l'humour, ça reste assez lointain. C'est pas ben oui. 10 personnes par année, 14 personnes. C'est un peu flou même. T'sais. Puis on avait été, l'année que j'avais fait l'audition, l'année d'avant, je pense, j'avais parlé à Simon un peu pour mon numéro d'audition, tu sais, j'avais donné une couple de tips. Puis là, je m'étais dit, non, je vais juste finir. Puis là, cette année-là, j'avais pris des cours du soir, qui est comme super classique, si tu veux t'initier au principe. Puis j'avais écrit, je pense, sur Facebook, genre, t'es-tu en show bientôt? Puis il m'avait dit, ben, tu peux venir me voir, genre, mardi, puis c'était au Feu Saint-Cyboire, sur Saint-Denis. Puis j'étais allé avec des amis, genre, on va y aller le voir, super dernière minute. Puis j'étais allé le voir, puis je me suis dit, genre, non, faut que j'essaye. Puis là, en tout cas, j'avais envoyé une inscription en retard, puis mon enveloppe était revenue par la poste, il manquait des timbres. T'as pas mis de timbres. Il n'avait pas assez, parce qu'il fallait que tu envoies la grosse enveloppe jaune. Oui. J'avais mis, mais ça, c'est à cause de... Je connaissais pas les normes de Post Canada à ce moment-là. Fait que là, il m'avait envoyé ça, j'étais déjà en retard. Je me suis dit, je renvoie tout ça, ou c'est juste un signe de la vie. Et honnêtement, j'étais à ça. J'aurais pas été dans la courte, tu sais. C'était un signe de persévérance. C'était la vie qui testait. T'étais assez persévérant. Je me souviens, c'était dans mon break de job, genre de surveillant. Puis j'ai chippé la lettre. Puis là, Suzanne Murphy, que j'ai connue une couple d'années plus tard, qui est la secrétaire à l'école de mots, qui m'a appelé un lundi, genre, c'est cool ça? Tu sais, genre de. Tu sais, genre, c'est une joke? Pas ça, mais genre, tu sais, Suzanne, quand t'as connais, elle a une espèce de ton super imprévisible. Il était comme, tu sais, ouais, je vais recevoir ça, là, si tu. Et je fais, ouais, c'est ça, pour l'audition. Puis il est comme, là, moi, t'as le temps, c'était ton-là, des fois, c'est ça. Là, moi, il me reste pas dans de place, là. J'ai dit, ouais, comme vous voulez, madame. Puis il est comme, jeudi à telle heure. Ah ouais, okay. Ça va pas. Bon, good. Puis moi, tu sais, je me suis dit, c'était un lundi, puis j'étais comme, tu sais, logiquement, pendant, tu fais, t'es-tu mon gars? Tu peux pas écrire de la bombe en 3 jours. Puis j'avais tellement un détachement de genre, personne ne le sait que je me suis inscrit là, tu sais, j'aurais pas à dire à personne si ça marche pas. Tu t'es inscrit sans avoir un numéro de prêt. Ben, à ce moment-là, tu sais, je savais même pas si mon admission ou ma demande d'audition était prête. Puis l'année d'avant, ça avait été l'inverse. J'avais comme super préparé un numéro. Puis peut-être un peu à l'autre terme de comme je pense que j'avais trop cérébralisé ça. Ouais. Juste au final que tu prennes l'essence de ta personnalité, puis que tu me montres ça, puis qu'est-ce qui est toi, tu sais, puis c'est pas grave, c'est pas parfaitement. Tu comprends plus tard qu'ils choisissent la personne plus que le numéro. Là. Oui, absolument. Mais oui, c'est ça, tu sais, puis aussi, c'est que ça va être mauvais dans tous les cas. Ça, c'est absolument, ça peut pas être bon. C'est terrible, ça. C'est terrible. Oui, je l'ai fait 4 fois, là. C'est terrible. Toi, tu l'as fait 4 fois? Ouais. Non. J'ai fait 4 fois avant d'être pris. Puis est-ce que y a-tu comme un maximum, à un moment donné, sont-tu comme... Ben, je pense que là, ils ont... je sais pas si... J'ai jamais eu confirmation de ça, mais je pense que c'est 5. Mais je pense que tu as fait l'audition une couple de fois en duo. Une fois. Une fois.
2 fois Bon, solo, voyons donc. solo, duo, solo. OK, ça, c'est dans cet ordre-là? Dans ce ordre-là. Solo, Ok, c'est qui, solo, duo? duo, solo. Duo, c'est un ami qui maintenant il est retourné. Quand moi je suis parti, tu sais, faire une histoire courte, j'en ai déjà parlé, mais moi j'étais au Saguenay. Oui. J'ai fait une première audition. J'étais encore au cégep en Nord-Élite théâtre. Puis honnêtement, la première audition, il avait tout à fait raison de me refuser. Puis t'avais quel âge? J'étais prêt à 22, fait que j'avais 19. OK. Mais jeune. Ben, c'est Non, jeune. mais c'est parce que j'étais aussi encore au Saguenay. J'avais pas de place pour roder ou même voir des shows. Ouais. Fait que j'avais écrit de quoi un peu comme pour l'essayer, tu sais. Ouais. Puis là, j'avais été refusé une fois. La deuxième fois, j'étais encore au Saguenay. Un peu plus préparé, mais pas encore ça. Puis après 2 refus, j'ai fait comme bon, ben, si je veux faire ça, il faut que je déménage. Fait que là, je déménage à Montréal avec mon meilleur ami de ce temps-là, qui s'appelle Pascal Grandisson. Faut peut-être écouter. Puis après mon deuxième refus, j'ai dit moi, je vais avoir Montréal, je veux faire ça dans la vie. C'est là que ça se passe, tu viens avec moi. Il a dit oui. Fait que là, on est partis les deux. Puis on s'est fait un duo qui s'appelait Les Idéologistes. C'est donc des... Je pense si on peut mettre un extrait maintenant, s'il vous plaît. Oui, je sais pas, il faudrait que je fouille. J'ai sûrement ça, quelque part, un extrait des Idéologistes. Mais on était, c'était pas bon, mais c'était vraiment pas si pire que ça, honnêtement. Puis là, on a fait la 3e fois que j'ai fait une audition à l'école, c'était en duo. Fait que solo, duo. Puis duo, c'est trade parce que tu fais un numéro à 2, mais tu fais aussi 2 solos. Tu fais ton numéro de duo. Je savais pas ça. Ouais, puis il faut que tu prépares un petit monologue, pas aussi long, mais genre 2-3 minutes de solo. Parce que les autres, ils peuvent dire, on prend lui, mais pas lui. C'est vrai? Ouais. OK. Et là, ben, ni l'un ni l'autre a été pris. Puis honnêtement, j'étais peut-être un peu plus près que lui. Peut-être que j'y tenais plus que lui, visiblement. Mais après ce refus-là, j'ai fait comme non. Là, si je te refusais une autre fois, je veux juste m'en vouloir à moi. Puis là, ben, comme toi, David, j'ai pris des cours du soir. Puis là, ben, j'ai commencé. Puis la 4e fois que je me suis présenté, c'était 4 fois en ligne. Là. Ils se sont dit, ouais, là, tu commences à faire des shows dans les bars. Tu penses-tu vraiment que tu as besoin de venir à l'école? Là, je leur ai dit, ben, si vous me refusez cette année, je reviens l'année prochaine. Puis là, ils ont compris que, OK, il veut vraiment. Au-delà de. Il faut mettre une limite. Ouais, c'est ça. C'est là que ça a été. S'ils réessaient une autre année, fait que ça a pris 4 fois, tu sais. Mais ça, ils mettent des limites parce qu'il y a du monde, eux, c'est comme. Ils vont jusqu'à temps qu'ils me prennent, tu sais. Mais moi, je pense aussi que c'est du cas par cas qu'ils peuvent faire comme, hey, pour vrai, on voit quelque chose, et mettons, on va prendre les cours du soir, fait une couple de shows, puis on revient nous voir, versus, je pense qu'il y a aussi, des fois, ça arrive qu'ils disent à du monde, hey, j'arrêterais ça là, tu sais, je pense qu'ils. Parce que, tu sais, quand tu reviens la 4e fois, quand ils te voient rentrer, ils font-tu comme. Ben, en fait, j'imagine pas parce que c'est cette fois-là qu'ils m'ont pris. Moi, de ce que moi, je l'ai filé, c'est que, tu sais, les 2 premières fois, honnêtement, il avait tout à fait raison de me refuser. J'étais pas prêt. J'avais pas cette maturité-là. Il y en a qui l'ont, là. Il y en a qui sont prêts à 18 ans, 19 ans, puis qui étaient prêts. Moi, je l'étais pas. J'étais au Saguenay, je faisais un peu n'importe quoi. Il est arrivé bien des affaires dans ma vie, niveau santé, tout ça. J'étais un peu perdu. Fait que, tu sais, c'était comme... Avec du recul, je dis 4 fois, mais honnêtement, l'audition qui m'a fait le plus mal, c'est la 3e. Là, je sentais que j'étais prêt. J'avais pris des cours du soir, on avait fait des shows. Là, je sentais que j'avais... Puis tu vois, cette année-là, c'est une année qui ont eu des problèmes. Là. C'est une année avec Mélanie Ganimé, entre autres, Sylvie Tourigny. Eux autres, ça a bien été, Kim Lizotte. Mais il y avait une couple de personnes dans ce groupe-là qui étaient vraiment pas très saines pour le groupe. Fait que je sais pas si me serais aussi bien entendu qu'avec les gens avec qui j'ai fait ça, Adib, Pierre-Bruno Rivard et tout ça, que là, on avait une belle cohorte avec une belle unité, il n'y a pas eu de conflit ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, comme tu dis... on dit que les choses. Ouais, ça a bien tombé, parce que s'il m'avait accepté la première fois que j'ai fait de l'audition, je serais déménagé du Saguenay à 19 ans, sachant pas trop, j'aurais été... Je sais pas. Peut-être que ça aurait bien viré aussi. Mais je pense que nous, dans notre année, quand on est rentré, il y avait un gars qui c'était sa 4e fois aussi qui l'essayait. OK. Mais je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il avait essayé 4 fois, puis là, ils l'ont pris, puis il est rentré avec nous. Puis entre les 2 années... il est parti? Je pense qu'il s'est fait plus remercier. Ça a-tu été le seul de votre cohorte? Qui s'est fait comme envoyer, si on veut? Ou qui est parti? Oui. On était 15, puis on a fini 14. Puis tu vois, là, je me demande, tu sais, justement, dans la question, OK, à 4 fois, tu l'essayes-tu? Un peu ce qu'ils ont fait. Tu sais, je pense qu'avec toi, ça a marché. Je pense qu'avec lui, ils ont fait, on donne la chance au coureur. Puis finalement, ça n'a pas marché. Mais... Moi, Charles Beauchesne, lui, ça faisait 3 fois
faisait l'audition quand il a été pris la même année que moi. Ouais. Fait que, tu sais, il y a toujours un concours de circonstances, comme je dis. Ouais. Il y a 2 auditions sur 4 qu'honnêtement, j'aurais pu ne pas faire, puis ça n'aurait pas été un gros tort, mais quand même, je suis un peu orgueilleux d'en parler de ça parce que je trouve que c'est un bon message, que c'est pas parce que tu n'es pas pris la première fois ou la deuxième que ça veut dire que c'est pas ta place. T'sais. Surtout, juste le fait de faire une audition, c'est tellement formateur. Je veux dire, qui à 18 ans, à 19 ans, je veux dire, t'écris un numéro, tu vas le présenter, tu es en plus du sport de Saguenay, mais je sais c'est quoi, partir dans quelque part, aller à Montréal, faire le numéro, juste ça, cette journée-là, t'avances de tellement en une journée. Fait que tu te dis, gars, toi, t'as peut-être fait ça, mais pendant ce temps-là, j'ai fait ça, puis en bout de ligne, on arrive pour vrai au même résultat. Là, mais... puis moi aussi, souvent, les gens, des fois, ils nous demandent, là, je veux faire ça, ou mon fils veut faire ça, ou peu importe, puis, ou des gens qui me demandent ça. Puis souvent, je me dis, en tout cas, ça, c'est mon point de vue, puis peut-être plus proche de mon histoire, mais t'es pas obligé de le faire justement à 18 ans à l'école. Tu sais, des fois, c'est comme, hey, je pense que je veux faire ça. Je suis comme, tu sais, va à l'université, tu sais. Va à l'université parce que je trouve que faire une audition, ça apprend les choses, mais aussi vivre puis vieillir, c'est bon aussi. Absolument. Comme tu as dit, c'est peut-être pas nécessaire d'aller à 18 ans, 19 ans. Tu sais, des fois, d'aller à l'université, de vivre ça, des fois, de partir de la maison, d'aller étudier à l'étranger, de rencontrer des gens, de vivre des situations, tout ça, ça t'amène, tu sais. Puis des fois, il y en a que j'ai vu ou que justement, ils rentraient à l'école super tôt. Des fois, tu fais, mais tu n'es jamais allé dans un musée. Je dis un exemple, mais dis des affaires de comme, tu sais, c'est tough de quoi tu vas parler, puis quel angle tu vas avoir sur les sujets, la vie, de quoi tu sais même pas t'es qui encore, puis c'est normal, là, à 18 ans. Oui, c'est normal. Fait que pour ça, des fois, je suis comme, hey, va faire un bac, va à l'université, puis tu vas accumuler, puis tu sais, 4 et moi, justement, on avait 22, là, on sortait, puis je pense que 75% du monde, là, à l'école de l'humour, ils ont un bac, là, il y a une statistique de même, tu sais, c'est correct d'aller vivre d'autres affaires avant. Puis à 22, là, tu trouves que t'es vieux par rapport à 19, mais t'es un enfant. Là. Ben oui. Tu le sais quand t'as 30. Ouais, c'est ça. Tu commences à avoir mal au dos, tu sais pas pourquoi. Puis exact. Par un livreur, un traiteur. Là, tu fais livrer de l'écho le matin. Bon, déjà de poulet parmigiana. Déjà de parmigiana, puis après ça, une sieste de 4 heures. Bon. Après, je commence. Après, la journée, elle commence, par exemple. Ah ouais. Le 7, 7h30, là, arrêtez-moi pas. C'est pour ça que tu te couches à 2h du matin chaque soir. Non, c'est parce que Moneyball, c'est un livre bien. Ah, tu lis Moneyball. J'ai vu le film. Là, tu le lis. Et le livre est. Mais je suis contente, Dave, que tu lises un livre. Je suis contente si tu le finis. Il y a beaucoup de mépris. Je suis contente si tu l'oublies pas. Oui, il y a un peu de mépris quand même là-dedans. Pas de mépris. Non. C'est parce que Dave, il oublie les livres qu'il lit. Il commence à lire tellement bon, ces livres-là, puis il l'oublie. Mais oui, mais je suis un Golden Retriever, si c'est pas devant moi, ça existe pas. Oui, c'est vrai, Dave, il est le même. Le seul livre que j'ai vu lire au complet, c'est un livre sur la vie de Jim Carrey. C'était pas un livre, c'était un petit feuillet. Il y avait genre 4 pages, un petit résumé de sa vie. C'est un livre que j'ai volé à l'école de l'humour. Un livre qui était de la collection personnelle de Pierre Prince. Qui était jamais il avait donné ses livres de comics, puis je l'avais volé. Parce que tout le monde s'en quittait de ça. Mais non, mais le pire, c'est que j'ai lu aussi Ça sent la coupe, que tu m'avais donné au complet. Mais non, pour vrai, le pire, c'est que tu es une fille qui étudie en études littéraires, en littérature, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, je lis plus que toi. C'est sûr. En fait, je sais. C'est certain. Puis, assuré. Tous les livres que je lis en ce moment, c'est juste toi qui me les donnes. Quand t'as fini? Je me donne, je les lis. Non, mais c'est vrai que... Mais une affaire que Kat avait fait réaliser à l'époque, on sort du coq au cul, mais c'est que je lisais plus en anglais qu'en français. Et ensuite, qu'est-ce que ça donnait, ça? Ben, ça donnait que je parlais comme Jerry Rochon. Non. Mais ça donnait que j'organisais qu'est-ce que ça donnait. Oh mon Dieu, mon ton est tellement fucké. J'ai un ton de prof de maternelle, genre. Mais j'allais dire, on sent le petit prof en arrière. Puis qu'est-ce que ça donnait, ça, David? Tellement, je l'appelais personne. Puis non, mais souvent, tes phrases, c'était comme il était comme construite. La syntaxe, c'était comme construite. Mais en même temps, c'était bon pour le punch. Je me souviens de ça. C'était des phrases en anglais, en français. Oui. C'était ça, c'était une structure anglophone, mais dites en français. Fait, mais comme les fins renards de l'humour sauront, on veut que le terminer avec le gag. Également, oui. Et si ton gag est au milieu de la phrase, ça va être dur pour les gens de rire quand tu continues de parler. Donc, ça te donne une couleur très, très unique. Oui, c'est ça. La couleur du non-rire. Non, c'est pas rire. Non, mais ça te met dans la catégorie absurde, même quand c'est zéro absurde comme gag. Mais il dit pas j'aime le milieu. Il doit tout péter. Fait que je pense que la musicalité anglophone a ça, tu sais,
Ouais. Et c'est quoi, l'exemple? Ça en est presque un mécanisme comique, d'ailleurs, un mécanisme comique sur lequel qui a fait les beaux jours de Patrice Lemieux. C'était ça, Patrice. Ouais. Oui. De finir par pour, tu sais. Et, tu sais, pour ne pas citer Paige Beaulieu. Oui, exactement. Exact, même principe. Fait que c'était ça, mais non, fait que là, j'ai commencé à plus lire en français aussi. Dans Moneyball, je veux lire quand même les livres en langue originale. Moneyball, je le lis en anglais, mais j'essaie d'alterner pas juste lire parce qu'elle m'a fait réaliser que, tu sais, je lisais le Globe and Mail, je lisais, tu sais, toutes les dating apps, tous les magazines, tous les sites, mettons, de hockey sont tous en anglais. Fait que, à un moment donné, tu fais, OK, où tu lis? Puis là, tu fais, OK, mais dans le fond, je lis pas tant que ça en français, tu sais. Ce qui est quand même ironique, parce que c'est notre langue d'usage, puis, mais on est une petite nation dans un océan, un continent anglophone. Ben, surtout quand tu t'intéresses à des produits oui, comme quand le sport tes intérêts, c'est ça. Oui, puis même les humoristes préférés, ils étaient américains, ils étaient anglais ou peu importe. Fait que tu réalisais que crime, on en regarde beaucoup plus, on en consomme beaucoup plus en anglais. Fait que de juste faire attention à ça, c'était... On est de retour! Même si les gens à la maison ne se rendent même pas compte qu'il y a eu une coupure. On est allé préparer notre dessert parce que le dessert, il fallait faire réchauffer des patentes. Poutine! Ça n'a pas de bon sens. De churros, le fromage et du chocolat blanc, puis gravy qui est du caramel, en gros. Là. Fait que ça look vraiment poutine. C'est très cool. Ça a vraiment l'air d'une poutine. Olive Orange, les traiteurs Olive Orange qui nous ont fait ça. Ils sont tellement fins. Ils sont fins, puis exact, l'adresse est en dessous. Là. Allez les voir quand on va pouvoir se regrouper éventuellement. Ils font de l'événement, ils font plein de choses. Allez sur le site. C'est des passionnés, là. On le voit, ils se donnent. Ils auraient pu juste nous faire un petit bang là, tranquille. Là. Non, ils sont dit poutine, ça va être écœurant, puis Kat Levac va être excité. Je suis ravie. Avec le clou dans le cercueil, ça, dans ma journée. Ça, ça là, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement sucré. Mais une chance que c'est très beau puis bon parce que la dernière fois que je suis venue au podcast, Simon, c'était du pudding au riz que tu m'avais fait, qui est un dessert que j'adore. Puis j'avais adoré. Puis j'étais comme, je me demande comment il faut faire pour topper ça, mais. C'est pas moi. Moi, j'aurais pas réussi. Mais on en parlait avant qu'on commence à tourner que quand tu étais venu avec Phil Roy, c'était un des épisodes le plus gargantuesque. C'était des rondelles d'oignon, des pogos, mais pas de bon sens. L'état dans lequel vous étiez quand vous êtes rentrés, vous aviez tous les deux faim, c'était votre cheat day, c'était votre, tu sais, on vient se bourrer à la face. C'était de toute beauté de vous voir. C'était écœurant. Ça sentait chez vous la cantine d'Arena. Ça sentait la pataterie. On avait demandé de faire des pogos, je sais pas quoi, on avait demandé de la bouffe d'Arena. Ben oui. Mais ça avait pas de bon sens, il avait tout fait. C'était délicieux. Puis ils ont achevé avec un petit pudding au riz, mais là, écoute, comme dit Dave, on va sûrement aller faire un petit somme après ça, mais... Possiblement, mais regarde. Qu'est-ce que tu veux faire? Les churros ou la réponse? Les churros, c'est une réponse à la question, c'est-tu possible que ça soit frit et sucré? La réponse est oui. La réponse est wait a minute. Hold my beer. On dit vraiment des frites. Oui, des frites. C'est malade, pour vrai, c'est super bon. Vraiment bon. Mais c'est ça. Là, vous allez avoir comme une demi-heure de roche de sucre. Tout le monde va crasher down vers 2h, 2h30. Là, ça va... Oh mon Dieu, je me sens pas bien. Simon, tu vas-tu donner ça à tes enfants? Ben, comme je dis, moi, j'ai fait une petite portion parce que diabète de type 1 et churros, c'est moyen des bons amis. Fait que, mais je voulais quand même y goûter. Écoute, on va faire honneur quand même. Puis j'en ai gardé pour ma famille, pour le dessert tantôt. C'est sûr qu'ils se sont pas priés pour manger des beignes puis du caramel. Puis... Mettons que c'est pas un mercredi habituel. Là. Non. Et tu peux nous tenir au courant des fluctuations de ton insuline? Ma glycémie. Parce que mon insuline risque juste d'être injectée de façon constante par une petite pompe. Même nous, on va avoir de la misère. Même vous, en fait, j'aurais dû vous en livrer une petite fiole. Oui, c'est ça, c'est ça. Juste un petit échantillon, là. En même temps que le vaccin, si c'est possible. Ouais. Vous avez hâte de vous faire vacciner ou vous avez des réserves là-dessus? J'ai deux choses. Premièrement, juste pour closer sur le pudding au riz. Oui. Quand Catherine s'était cassé la cheville, elle avait dû, tu sais, quand tu te casses la cheville et que tu te fais opérer, ils te donnent du Dilodid, qui est une drogue super dure, genre, pour contre la douleur. Oui, j'ai un vague souvenir de ce que tu vas dire. Ouais, c'est vraiment de la grosse dope. Et puis, Kat avait pris ça, puis était comme, ça prend tellement euphorique que Kat a dit « Oh my God, c'est comme si je suis dans du pudding au riz. »
Oui, c'est vrai. Donc, pour ceux qui se demandent c'est comment faire du dilodide, c'est comme être dans du pudding. Pas dedans. Vivre genre, dans du Mais pudding. pudding au riz Oh! sort Oh. OK. quand tu viens de le faire, puis Il est encore chaud, là. vraiment de flotter là-dedans. T'étais comme, je fais pas de drogue, mais je comprends pourquoi les gens en font. Oui, quand tu fais une drogue dure comme drogue dure, une drogue lourde comme morphine ou Demerol, Dilodide, quand il t'adonne, c'est comme ah ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Okay. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à sucer des gens dans le métro pour ça. Là. Je comprends. Tu je ne le ferai pas parce que je sais pas, j'ai pas cette dépendance-là, mais je peux comprendre pourquoi quelqu'un triple là-dessus. C'est pour ça que Prince et Michael Jackson l'ont échappé, je comprends. C'est ça. Non, ils l'ont pris un peu trop. Hein? Okay. Ouais, non, excuse. Ouais. Non, vas-y. J'allais dire le vaccin, c'est que je me suis. On est pas du Catherine? Ben oui, on dirait. Son Wi-Fi, c'est quoi cette affaire-là? J'adore qu'elle est dans le quartier le plus huppé du Québec avec un mauvais Wi-Fi. Non, en fait, c'est que ça me fait rire parce que j'ai amené ma grand-mère se faire vacciner. OK. Je pense que c'était il y a 2 semaines. Puis, ce qui est drôle, c'est que ma grand-mère, c'est une die-hard fan de baseball. Puis, à chaque printemps, ça fait 2-3 ans que je l'amène voir les Blue Jays quand ils viennent à Montréal. Mm-hmm. L'année dernière, ça a été annulé à cause de la pandémie. Mais sinon, je l'ai toujours amené, tu sais. Puis là, elle est comme, puis là, tu sais, je sens que c'est un peu too much, qu'elle comprend pas exactement tous les paramètres d'une pandémie mondiale. Puis comme, c'est quand qu'on va retourner voir les Blue Jays? Puis là, c'est comme elle a son rendez-vous de vaccin, puis le lieu du vaccin, c'est au stade. Elle est comme, on va au stade? Yes! Tu sais, comme, mais comme, c'est cute. 93 ans, c'est quand même, ça n'a aucun sens. Tu sais, je me rendrai jamais là. Puis, pas si tu te nourris de ce qu'on mange là, exclusivement. Mais je me rends pas à 32. Là, si c'est ça. En fait, la fin de la journée risque d'être périlleuse. Fait que je l'ai amené, puis c'était malade, c'est juste comme attendre dans la chaise roulante, c'était comme les bannières des Hall of Famers, des expos. Puis comme, qu'est-ce que c'est ça? Ben, Tim Raines, Gary Carter, puis là, juste se rappeler des anecdotes du bon vieux temps. Puis 1 heure plus tard, il va être vacciné. Mais c'était drôle de l'amener, genre, puis de se faire vacciner. Puis j'ai une vidéo d'elle, j'ai fait une vidéo d'elle quand elle se fait vacciner pour envoyer à ma famille qui est comme éparpillée partout dans le monde. Puis elle se fait comme rentrer, genre, la seringue, puis elle est juste tellement relax, genre, puis la madame, l'infirmière est comme, êtes-vous correct, madame? Tu sais, comme 93, ça peut lâcher à tout moment, puis comme ma grand-mère, juste, tu sais, genre, comme, j'ai oublié pourquoi je, tu sais, comme, oui, le vaccin, go. C'est comme, puis ça me faisait penser à comme, nos grands-parents ont vécu trop de shit. Qu'un vaccin peut les impressionner. Là. Ouais, c'est ça, c'est comme, tu sais, genre, j'ai tué quelqu'un en 38, puis je l'ai jamais fait. Donne-moi mon vaccin. En 38, c'était avant la guerre. Ça n'a pas rapport avec la guerre, j'aurais juste tué quelqu'un. J'ai juste dans une bataille au Mississippi, fait que juste donne-moi. Un genre de bataille qui a juste un couteau dans le milieu de 10 arbres tapés. Là. Trouve le couteau, puis tue-le. Fait que là, c'est drôle, puis fait que non, mais j'ai. Non, mais j'ai. Là, c'est drôle parce que je sais pas quand ça va être diffusé, mais au moment d'enregistrer ça, c'est le lendemain des annonces du gouvernement qui disent que tous les 65 ans vont être vaccinés par la mi-avril, puis que tous les Québécois qui veulent être vaccinés pourront l'être par le 24 juin. Ce qui est première dose au moins pour juste. Première dose dedans. Ce qui est ça, pratiquement impossible, mais bon. Je suis en train. Mais il faut que ça pique en chien. Là. Faut que ça gonne. Là. Exact. Ouais. J'ai hâte de voir, mais ouais. Ben hâte que ce soit notre tour. Mais on est vraiment, là, nous trois, là. Ben, peut-être Simon, t'es plus haut que nous. Ben pas, oui, un peu, mais pas tant. Juste l'étage un peu en haut. Les gens, les personnes plus âgées, tout ça. Après ça, ceux qui sont jeunes, qui ont des maladies chroniques, comme ça, c'est le reste de la batch. Ouais, je suis juste une petite coche en haut des autres, mais pas tant. Ah, c'est ça. Oh, Simon, il est gelé pour un instant. C'est devenu le podcast à Catherine et moi. Ah, il est revenu. Oh, il est revenu. Fou! Écoute, j'ai eu peur pendant 2 secondes parce que je vous entendais très bien. Je suis comme, non! À un moment donné, on a perdu 4, on a perdu Simon. J'ai hâte que. Ouais, c'est drôle, c'est toi qui as le meilleur réseau. Je l'ai dit, j'aurais dû aller chez Dave pour faire mon podcast. La qualité du Wi-Fi est inversement proportionnelle au revenu annuel dans le podcast. Dans le podcast, c'est ça. Dans l'ordre. Niveau X. Ouais. Mais vous n'avez pas de théorie de complotisme. N'avez-vous dans moi, votre entourage? Vraiment pas. Mais moi, l'autre fois, je connais quelqu'un qui me dit que son ergothérapeute
il a dit que c'était pas tant une bonne affaire. Puis pour moi, ça m'a tellement frustrée. Puis j'étais comme, tu peux pas dire ça à du monde, là. Je sais bien que. Parce que moi, ce qui me frustre, c'est les gens, c'est les leaders, les professionnels de la santé, puis les gens qui vont dire à des humains de pas se faire vacciner. Ça je suis comme, mais voyons, êtes-vous fou? Puis sinon, j'en parlais cette semaine avec France Castel, qui vient de se faire vacciner. Et elle, c'est ça. Je pense qu'en tout cas, il y a genre quelqu'un dans son entourage qui avait dit de ne pas se faire vacciner, mais je trouve ça quand même intense que les gens aient une méfiance à ce point-là. Je pense que ça cache d'autres choses. C'est comme la pointe de l'iceberg, la méfiance qui cache autre chose. Mais j'ai écouté le docu de Louis T. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Encore non. C'était bien intéressant. En tout cas, il y a un professionnel qui disait il y a 2 affaires qui font qu'une population reste en vie et on n'est pas toutes morts, l'eau potable puis les vaccins. Puis il disait que c'était évidemment un peu, tu sais, nous, notre génération, la rougeole, puis ces shit-là, on est comme, c'est quoi ça? On s'en fout, puis on se dit que ça n'existe plus. Mais justement, ça n'existe plus parce qu'on est vacciné. Puis que c'était un peu facile pour les gens, justement, comme tes grands-parents. Tu sais, nos grands-parents, ils ont vu genre la polio, ils ont vu leurs amis être paralysés des jambes, puis être dans des espèces de gros cylindres fucked up en 38. Fait que peut-être que là, ils sont comme, hey, moi, non, là, tu sais. Mais nous, on les a pas vus, ces affaires-là. Fait qu'on est comme, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Oui, c'est juste que tu le sais pas. Fait que je pense que c'est un peu de même que ça se passe. Mais en fait, souvent, c'est les autres ont besoin de ça. Les autres ont besoin de leur ouais, c'est ça, les arguments de juste 0,5% ou de, je sais pas la stat exacte de. Il y a juste 0,5% des gens qui l'ont pogné pis tout ça. Ouais, mais t'as pas vu beaucoup d'années dernièrement qu'il y a eu 10 000 morts de quelque chose. Arrête de me jouer la carte de. Toujours il y a juste tant de morts par rapport à autant de population. Ouais, mais les infirmières qui sont toutes en burn-out puis en dépression puis sur le bord de se pendre dans le garde-robe parce qu'ils sont plus capables, eux autres. Ça compte comme pas. Toi, c'est juste les morts. C'est choquant. Puis c'est choquant parce que tu peux pas discuter avec ces gens-là souvent. Non, il n'y a pas question de. Si tu dis ça après 1 an de pandémie, t'as rien appris en 1 an. T'as rien appris. Non. Mais quand tu dis France Castel s'est fait vacciner, comment ça? Pas 28, hein? Je comprends pas. Coquin. Dans son cœur, elle a 12 ans. Elle a 38. Quand je donne à une femme d'expérience, quand elle vous prend. Un jour, je vais avoir mon duo à chanter Femme d'expérience en direct de l'univers avec France Castel. Je te souhaite. Je te souhaite, mon beau Dave en sucre. C'est seulement ce jour-là je pourrais. Je te le souhaite bien gros. Ben oui, aviez-vous dans votre entourage quelqu'un que vous avez été obligé de bannir ou d'arrêter? Ouais, plein? Ah ouais, non, excuse, pas bannir. Mais tu sais, mettons, c'est vraiment pas bannir ni mettre de côté. C'est plus comme essayer un peu de faire genre. Tu sais, mettons ma grand-mère qui est à la campagne, elle, de pas nous voir à Noël, ça l'a vraiment attristé. / voyons donc, là, tu sais, voir que ça va même affecter Noël. Tu sais, il y avait ça. Finalement, on s'est vu tout le monde à distance, à un moment donné, dans une grange, en tout cas. Mais c'est très l'amour est dans le pré comme party, là. Mais ouais, fallait comme y dire que non, que c'est vrai. Mais que c'est vrai, c'est bol. Puis que, moi, en plus, je suis à Montréal. On est en zone rouge, j'ai des tournages, j'ai des affaires. C'est pas vrai que je vais aller en Ontario, en campagne, donner ça au monde. Voyons donc. Je me souviens, à Noël, elle était comme. Fait que là, pour la chorale, vous pouvez vous inscrire en appelant à tel numéro. Je suis comme, il n'y a pas de chorale. Comme il n'y a pas de chorale cette année, ça n'a pas de bon sens, il y a une chorale. Tu sais. Non, mais oui, il y a une chorale. Non, il n'y a pas de chorale. Si, voyons, il ne peut pas avoir de chorale. C'est exactement ça qu'on cherche à pas faire, là. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Des gens qui projettent de la salive en groupe. On pourrait chanter proche. Du public a 70 ans et plus. Ouais, mais en même temps, dans une chorale, le Christ te protège. Oui, t'as raison, David. À un moment donné, dans notre coin, il y avait eu une madame morte de la COVID dans un centre pour personnes âgées. Puis ma grand-mère m'avait dit, ben là, c'est sûr que la mère, genre, Lise, est décédée. Fait que là, on s'est toutes rencontrés. Tu sais, à la messe, on est allés pour voir comment elle allait. Fait qu'eux autres se sont tous rencontrés, du monde de 70 ans et plus, pour parler de quelqu'un qui était mort de la COVID, qu'elle avait côtoyé. Fait que c'est comme si le côté émotif, des fois, il gagnait sur la logique. Puis ça, je comprends parfaitement que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est triste, puis tout ça. Mais des fois, c'est comme fallait faire, tu sais. Fallait comme, réitérer qu'il y avait un réel danger. Bon. C'est plus facile d'expliquer à tes grands-parents quand ils sont morts aussi. Souvent, c'est comme, bon, on va éviter ça.
Il me reste juste ma grand-mère que j'ai amenée vacciner, tu sais, comme grand-parent. Mes parents, eux, ils ont déjà leur rendez-vous de vaccination, parce que mon père va avoir 70 le mois prochain. Puis ma mère en haut de 65. Fait que mes parents, le fond, sont allés en Gaspésie tout l'été. Après, ils sont venus un peu l'automne, sont allés avant Noël, puis ils sont jamais revenus. Fait que mes parents sont en Gaspésie depuis mois. Fait qu'ils reviennent juste parce qu'ils ont leur rendez-vous pour le vaccin. Oui, ton père va avoir 70? Ouais, on rit pas. Fait que, oh my God, faut que je l'appelle. Fait qu'ils reviennent pour ça, mais tu sais, j'ai pas eu à convaincre ça. Mais oui, tu sais, tu vas en avoir dans ta famille que des fois aussi, c'est pas nécessairement les plus vieux, là. Non, c'est ça. Que je après un an, c'est comme, bon, là, si, regarde, on va pas en mourir, là. Puis c'est comme, non, mais là, t'as pas suivi le dossier. Non, toi, tu vas pas en mourir, mais des gens, oui, puis des gens dont... Mais si quelqu'un veut se faire opérer, puis quelqu'un veut faire sa chimio parce qu'il a du cancer, mais il peut plus parce que le OK. Des fois, les gens changent, ils sont comme ah, ben là, juste les gens à risque vont mourir. OK, mais si c'est ta grand-mère, si c'est ton père. Oh, dis pas ça! Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que ça te touche, toi. Mais c'est parce qu'il y a aussi d'autres dommages que la mort. Tu sais, mais toi, Simon, t'avais-tu du monde plus. Tu sais, des fois, où il y avait des régions où il n'y avait pas de cas, c'est comme plus facile, plus difficile pour certaines personnes de concevoir qu'il y avait un danger. Y avait-tu du monde, genre, en région au Saguenay qui était comme, non, regarde. Au Saguenay, vu qu'il y a quand même eu des cas, ben là, c'est plus tranquille. Il y a eu quand même un bout, ça allait pas super bien. Ça n'a rien à voir avec Montréal et tout ça. Mais tu sais, moi, mes parents ils faisaient super... Tu sais, mes parents étaient avec moi qui a eu bien des problèmes de santé, tout ça, sont quand même conscients pas des pandémies, personne n'était pas une pandémie, mais les consignes données par des gens de la santé, ils ont tendance à y croire parce que c'est un peu pour ça que je suis vivant aujourd'hui, tu sais. Oui, mais au niveau du Saguenay, pas tant que ça, honnêtement. Mais par contre, ma blonde, elle vient de la Côte-Nord. Puis il y avait des gens dans famille ou amis ou anciens amis d'école ou quoi que ce soit qui faisaient des statuts qui avaient des fois aucun bon sens. Là, si tout le monde devrait rester enfermé sauf nous autres parce que nous autres, ça va bien. Mais que tu es à un camion d'un dude qui arrive avec la COVID de spread de ça, puis ils comprennent pas que ben là, il y a juste eu, mettons, je sais pas, 4 cas à cette île. Ouais, mais si ces 4 cas-là le donnent à 4 autres, puis 4 autres, puis 4 autres, tes hôpitaux, ils vont saturer presque immédiatement parce que t'es sur la Côte-Nord, il n'y a pas de chum, là. Il y a pas de, même Chicoutimi, c'est quand même un centre hospitalier assez gros au Saguenay, mais pas sa Côte-Nord. Avec si commence à avoir des éclosions, Bécomo, Forestville, cette île. C'est fait, là, c'est fini, là. Ça prend genre 20 personnes aux soins intensifs dans toute la Côte-Nord pour bloquer le système hospitalier. Puis ça, ils comprennent comme pas que c'est pas une question de mort, c'est pas une question de nous ici, ça va bien. C'est que si tu le relâches, puis que tu accueilles du monde d'ailleurs, puis que tu fais des parties, puis vous vous regroupez en dedans, il en faut juste un pour qu'il le donne à 12, puis de bloquer le système. Puis là, le monde qui ont des fractures peut pouvoir aller se faire traiter. Il y a du monde qui travaille dans le bois, c'est à Côte-Nord, là, qui se font mal, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Si tu bloques le système hospitalier, tous ces gens-là qui ont des traitements, qui font de la dialyse ou whatever, encore du monde, des livraisons de colis. J'ai 3 podcasts, un après l'autre. Là, j'ai 3 dîners. C'est ça. C'était pas une bonne façon de pacer ma journée. Dîner 3 fois. Ou de churros. Comment? J'étais à Longueuil. À Longueuil. Yes. Ça m'a fait flaguer, par exemple, bien du monde du secondaire qui était sur Facebook depuis 17 ans. Que puis là, tu fais comme, OK, tu vas pas bien, toi, finalement. Oui, je suis en 2006, mais là, en ce moment, tes statuts me font extrêmement peur. Puis, du monde là, qui sont comme, ah non, vous croyez pas à ça, puis qui ont déménagé au Costa Rica pendant la pandémie, puis qui parlent juste de crypto-monnaie, à un moment donné. C'est vous les moutons. Ah ouais. C'est comme à quel point tu peux être convaincu que toi, tu as la vérité, plus que quelqu'un qui fait ça de sa vie depuis 50 ans? Un épidémiologue, un gars qui travaille sur les épidémies, qui fait ça de sa vie depuis 45 ans. Le pharmacien. Le pharmacien, ouais, c'est ça. Excuse, je prononce des mots qui n'ont pas de bon sens alors que c'est si simple. Pharmacien. Le chum de l'autriche. Comment ça s'appelle? India Desjardins, ça? Le chum d'India Desjardins. Dave, c'est que t'es Dave, ça n'a pas de bon sens.
Est-ce que t'es Dave? Est-ce que ça se veut comme une espèce de compliment? Il fait les mêmes jokes que si on était juste un souper pas diffusé. Puis c'est ça qu'elle se dit. Puis c'est comme, oui, c'est exactement. Ben, c'est ça que je veux aussi. C'est ça le but. Là. Idéalement, là, que ça a l'air le moins filmé possible. Kat, j'aime ça parce que elle a un peu honte, puis moi, aucunement. Ah non, j'ai tellement pas honte, je suis comme, j'ai tellement Dave. Maudit fou. Non, je suis comme ça, c'est extrêmement David-esque, c'est très David. C'est quoi, de name-dropper India Desjardins? Oui. Ou de simplifier un mot que j'ai la misère à dire par le pharmacien. Il y a des choses plus moi que name-dropper India Desjardins, je te dis. Qu'est-ce qui ferait plus toi, là, d'abord? Me battre, asti ben. Me battre le matin avec encore mon mort de pisse. Pour graisser les dents. Tu grinces des dents. Pauvre David. Moi aussi, je l'ai, je te filme, David. Ben oui. Il me reste 3 dents, mais ça a l'air que je grince. Il faudrait bien vous d'avoir des pertes. Mettons, genre, tu prends ça à 40, Simon. Pas si je dîne comme ça tous les jours. Ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Simon, t'as quel âge? Ouais, t'as 36. Ah, ok, t'es pas loin. 36. Ah, tu vois, dis-le donc que je suis dans ton pool. À mon Pool d'humoristes qui vont mourir. Hey, j'ai pas ça avec c'est une bonne idée, c'est pas fou comme idée. Qui passera pas à travers la pandémie? C'est sûr que je suis dans le pool de tout le monde. Mais là, j'avais Rich, mais non, il était prêt à Big Brother. Il est safe. Il est protégé par une prod. C'est ça, exact. Une prod avec des... François Lambert est là, il n'y a pas de danger. Tu le checkes-tu avec Jean-Thomas? Je ne l'ai pas checké, mais je suis curieux de savoir si Jean-Thomas est là-dedans. Ben, s'il est là-dedans, oui. Non, mais dans le sens, je sais qu'il est encore en vie, mais ça me fait rire parce qu'en fait, Jean-Thomas, il est dans un de nos pools de hockey. OK. Au moment où ça allait comme être annoncé, puis qu'eux, ils coupaient le pont avec, avec le monde extérieur, c'était comme, Jean-Thomas ne répond plus à aucun message, hein, puis on fait notre pool dimanche, là. Il répond genre comme l'avant-veille, genre non, je peux pas faire le. Tu sais, Jean-Thomas, c'est un gros féru, il a comme 8 poules, il est fucking compétitif, il va en full soccer, puis là, la veille, non, je peux pas cette année, je peux pas, là. Puis je suis comme, ben voyons. Là, finalement, le lendemain, c'est comme genre. Ouais, il pouvait pas dire pourquoi. Ouais, c'est ça, mais tu sais, on le savait, là, déjà, tout le monde, il y avait des rumeurs. Ouais, non, on le savait depuis. 15 ans qu'il parle de Survivor partout où il va, tu sais, comment ça se peut. Sa maison est décorée. Est-ce que c'est Rich qui va gagner? Je pense pas. Ils vont le sortir avant. Moi, j'ai entendu dire que Rich était dans les plus vulnérables cette semaine parce que vraiment, Jean-Thomas. Parce que justement, tu sais, à la fin, ce que j'ai compris, c'est qu'à la fin, il y a une partie des autres candidats qui ont été éliminés qui votent pour le gagnant. Si je me trompe pas, peut-être que je me mélange. Puis une partie du public aussi. Puis Rich est tellement aimé. Il a tellement pas fait de coups de chien. Ça, il y a personne qui l'haït dans cette maison-là. Fait que tu veux pas être contre lui à la fin parce que lui, il n'y a rien à s'en reprocher. Il y en a qui ont été plus chiens, plus manipulateurs, plus double face, mais lui, il a toujours été super rich. Il a toujours été très rich. Il n'a pas joué de game autre que d'être lui-même et d'être super smart. Je vais te parler des gens qui. Parce que moi, je ne l'ai pas regardé, mais j'aime que les gens ou j'aime que des amis me fassent des topos, puis qui m'en parlent, qui me résument. Puis il semblait me dire que Rich, genre, il est un peu. Tu sais, il a l'air un peu, justement, comme un peu random, puis il dit rien, mais dans le fond, il n'est pas cave parce qu'il sait, il voit les games. Puis lui, il laisse un peu passer les tempêtes. Absolument. Modère, fait que c'est comme, c'est pas, il a l'air niais, mais il n'est pas tant que ça. Non, au contraire, c'est tout pensé, cette affaire-là. Il est encore là, la preuve, alors que plein de monde se backstab, puis lui, sans gagner ça, il se disait, de la belle visibilité, mes médias sociaux vont prendre de la valeur. C'est payant, puis il va sortir de là, puis tu sais, Rich est très créateur de séries web et de projets web et tout ça. Fait qu'en mettant plus d'abonnés sur ses comptes, ça va juste être plus payant à tous les niveaux. Fait que c'était très wise de sa part de jouer la game. Regarde, je sortirai quand je sortirai, mais pour l'instant, faisons pas de tempête. Je vais faire le gosse mat qui aime tout le monde, il est gentil avec tout le monde, il fait pas de mauvais coups. Il a joué très bien sa game. Là. Ce qui est drôle en plus, c'est qu'il est arrivé à la dernière minute parce que Jean-Pascal a cancellé. Ça, on m'a dit que c'était pas vrai, madame. Ça, on m'a dit que c'était pas Rich qui avait remplacé Jean-Pascal. Ça serait quelqu'un d'autre. Mais fait que tu fais comme, bon. Je pense qu'il était déjà là. Moi, ça m'avait dit que c'était Kim Clavel, la boxeuse. Puis ça justifierait parce que dans le compte, moi, c'est encore là, c'est surtout de réserve, c'est ce qu'on m'a dit. C'est que dans le gym, ils ont un gym là, dans leur manoir. Puis il y a beaucoup d'équipements de boxe. Puis c'était dans le contrat de Jean-Pascal que si vous voulez que je sois là pendant 14 semaines ou peu importe, il faut que j'aille de l'équipement m'entraîner.
Fait que il y a des punching bags, il y a des gants, il y a des pads pour s'entraîner de boxe, parce que c'était dans le contrat de Jean-Pascal jusqu'à temps qu'il décide de pas y aller. Fait qu'il avait équipé le gym pour ça. Fait que dans la logique qu'on m'a dit, c'est qu'ils ont pris un autre boxeur, dans ce cas-là, une boxeuse, pour justifier le fait qu'il y a de l'équipement de boxe dans ce gym-là. C'est moins raciste, mais c'est moins drôle aussi. Oui, c'est moins... Tu sais, j'ai pas de télé, genre blanche, il y a un sorti un noir, n'a pas de Ils veulent venir, tu sais. Didier Lucien veut pas. T'en connais-tu un autre? Bras de raciste, il va juste changer noir pour noir. Cory Pastorak, qu'on fait? Des gros sueurs, ils savent pas qui appeler. Tant mieux pour Rich, moi je suis content pour lui. Ouais, moi aussi. Je trouve que c'est parfait, ça colle à son. Tu sais, Rich, c'est un gars qui est toujours en mode personnage. Je trouve vraiment que ça fit avec son style d'humour d'être là. Oui. Oui, absolument. Puis il y en a beaucoup que vous l'avez peut-être pas écouté, mais il y en a beaucoup qui sont affectés là, psychologiquement, surtout avec le temps. Là, ils commencent à vraiment en avoir. Ils sont à fleur de peau, puis Rich. Il y en a pareil de semaine 1. Hey, ça va, les amis? Hey, ouais, c'est ça, c'est un gars de même. L'autre fois, j'étais à la semaine du 4 juillet. Puis j'étais dans une loge. David, tu vas adorer. J'étais dans une loge avec 2 amis, une grande loge. Tu sais, à la semaine des 4 juillet, c'est des chambres d'hockey. Les loges, 2 amis d'enfance de Rosalie Lévaillancourt, Lisande Nadeau, puis une survivante de Polytechnique. Ça, c'était la loge. C'est drôle, ça. Ça m'a été enregistré. On est là, tu sais. Puis là, Lisande Nadeau, elle sort de Big Brother, où elle était dans Big Brother. Puis là, j'en parle, puis je l'ai pas écouté, mais j'ai 1000 questions. Je suis comme, oh my God, t'as vécu ça, nanana, on parle de ça, tu sais. Puis, ouais, c'est vraiment toute une affaire. Puis là, elle était comme, tu devrais le faire l'année prochaine. Puis j'étais comme, je croirais pas. Je sais pas, là, je croirais pas. Là, je pense pas, tu sais, dans le sens, je pense pas que je serais mise en valeur dans ce genre de show-là. Tu sais, je pense pas que... Dave, non. Non, mais des comme... C'est une affaire de stratégie, tu sais, puis ça. Puis justement, puis il faut que tu dormes dans un lit simple, dans un dortoir avec d'autres mondes. Ouais, mais Lisande... Tu te réveilles, puis ils sont à côté de toi. Lisande, apparemment, qu'elle catchait la game, puis justement, elle était dans... Apparemment qu'elle était... C'est pour ça qu'elle s'est fait sortir rapidement, c'est parce qu'elle était une menace, apparemment, parce qu'ils ont fait, elle est smart, elle comprend les règles du jeu, mais... Mais elle a dit qu'elle avait eu vraiment du fun. Ben oui, mais tu sais aussi, tu sais, je veux dire, je sais pas comment le dire de manière pas offensante, mais comme, c'est pas exactement A-list, là, je veux dire, si ta carrière, tu sais, c'est ton one-man show, vend 100 000, émission, t'es pas comme, OK, je suis en train de passer à côté de Big Brother, je pense qu'il y a des gens qui le font, c'est parfait pour eux, puis il y avait le temps de le faire, mais comme, je pense pas que c'est comme ton objectif. En plus, si on est en pandémie, je pense que dans un contexte non pandémique, il va y avoir encore plus de misère à trouver des célébrités, tu sais. Dont Jean-Thomas aurait été pas en pandémie. Mais là, Jean-Thomas, c'est parce que lui, c'est connu que c'est un fan de ce genre de rythme. Puis qu'il voulait le faire. Là, pour lui, c'était un challenge, puis il avait envie de faire ça. Et niveau visibilité, Rich a très bien fait de faire ça. Il est à un niveau, il est connu, mais pas, c'est pas tant que ça. Avec ça va l'amener à une autre step. C'est très wise de sa part de faire ça. T'sais. Mais effectivement, des gens comme toi, Kat ou Jay du Temple, ou je sais pas, des gens qui ont une grosse carrière qui fonctionne bien, ont pas vraiment d'intérêt à possiblement s'en faire 14 semaines. Oui, puis au-delà d'être connu, c'est juste de faire comme, OK, mais mettons, je vais tout en haut. Tellement de misère à en tout cas, à juste être, tu sais, faut que tu t'acceptes que t'es quand même dans une maison... Possiblement pendant 14 semaines. Ben, c'est ça. Kat, je pense que tu partirais la première de ton propre gré. Là. Je veux dire, c'est des défis d'être couché dans un cercueil avec du faux sang, puis il faut que tu calcules 1 heure dans ta tête. Tu sais, comme, puis Jean-Thomas qui compte sur ça. Jean-Thomas, il est parfaitement autiste pour ça. Les joints de ta tête, il y a 1h02. Tu sais, toi, on était off de 20 minutes. C'est comme, non, Chris, là, genre 4, tu vas jamais faire. Tu sais, c'est comme, il faut que tu aies cette affaire-là. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment il faut que tu aies la personnalité de OK, je connais la game, c'est ça que je veux faire. Je pense que je vais être bon, les alliances, tout ça. Tu sais, c'est ça le jeu. Il faut que tu sois un peu sociopathe, quand même. Mais il y a un petit côté, genre, de poker humain. Là, oui, c'est exactement ça. Fait que je connais trop 4 pour être comme, hey, tu pourrais l'essayer, ce serait le fun. Ben, toi, tu pourrais le faire juste justement pour voir un peu qui risque à va rusher, ça va être drôle. Non, là, j'ai essayé de me sortir de ça. Là. J'essaie de me sortir de ça. Non, mais j'essaie de me sortir de moi qui ne peux pas dealer avec des situations un peu hors du commun ou genre,
sais pas comment expliquer. Dave, tu serais sûrement mieux capable de l'expliquer que moi, là, mais... Genre des petits trucs du quotidien que t'es comme, comment je vais m'en tirer, quelque chose de simple. Oui. Là. Oh mon Dieu, je peux pas dormir dans un lit simple. Là. Je peux pas faire ça. C'est genre, ouais, c'est pas tant d'être enfermé pendant longtemps ou les contrats. Ben oui, ça aussi, mais je suis comme, voyons, non. Mais en premier dans la liste, ça serait comment je ferais pour dormir dans un lit simple? Ah, je peux pas. C'est quand j'étais petite, mais tout de suite, on a eu un lit double, OK? Puis moi, j'étais comme, je sais pas pourquoi, puis à un moment donné, j'étais arrivée en échange, j'étudiais un petit lit simple, j'étais comme, ça va être le fun. Je tombais en bas du lit quasiment chaque soir. C'est trop petit d'avoir de la place. C'est trop petit. Fait que là, t'imagines, t'es à Big Brother, t'es dans un petit lit simple, tu roules en bas, tu te réveilles, genre, pis t'es à côté, t'es comme... C'est sûr, tu serais dans les highlights tous les semaines. Combien de fois, Kat, t'es tombé du lit cette semaine? Il y aurait comme un compteur en haut. L'année prochaine, que des lits doubles. Catherine? Oui. Les queens. Ou encore mieux, toutes des lits simples, sauf pour toi. Ouais, c'est déjà moi, qu'il y a combien de mais je suis sûre que si j'appelais et je faisais comme hey, j'y vais, mais moi, il me faut mon lit double. Je suis certaine qu'ils m'accepteraient avec mon lit double. Et là, je serais pas du tout heureuse malgré ça, mais. Mais qui n'ont pas mis des lits doubles à tout le monde. Ils t'en ont juste mis un à toi. Moi, j'ai un queen dans le fin fond. Ça te peinture vraiment d'un coin. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? C'est mon lit. On pourrait se le prêter jusqu'à notre tour. Non. Moi, c'était dans. Jean-Pascal voulait un punching bag. Moi, j'ai un lit double. Exact. Il n'est pas question. Mais les autres me disent qu'ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Puis j'ai aussi vu Varda cette semaine. J'ai vu tellement de monde cette semaine. Puis elle m'a dit exactement ça. Puis même la prod, je sais pas si c'est vrai, mais elle a dit que la prod commençait à manquer de sous parce qu'elle avait pas catché que ça coûterait aussi cher qu'eux commandent, mettons, des brochettes de filet mignon chaque semaine. Je suis comme, là, ça n'a pas de bon sens que la prod, il n'y a plus une scène juste parce que vous êtes commandé des crevettes marinées. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis elle était comme, oui. Puis Lisande aussi, elle m'a dit que tu fais commander ce que tu veux. Genre, si tu veux, genre... je sais pas, là, un cache-scène Nurse à 30$, il t'amène tout ce que tu veux, il va te l'apporter. Ouais, ça a dû coûter, ben, surtout que, tu sais, il paye aussi quand même assez bien à chaque semaine. Fait que là, peut-être qu'il y a du monde qui ont fait comme, OK, ben, ils se sont commandés plein d'affaires, je sais pas. Ben, c'est sûr, t'as bu, si on te dit ça. Moi aussi, je serais là-dedans, on dit, tu peux commander ce que je veux, ça serait absurde. Je commanderais plein d'affaires. Le fameux Cutex que tu te permets pas d'acheter depuis pas achetable. Tu sais, pas achetable. Mais là, je t'habille churros. Avec de l'or, des petites pépites d'or, comme dans le Ghost Lager. C'est sûr, ça serait juste. Mais c'est pour ça aussi, je trouvais qu'en début de saison, il y a comme une espèce de walk-in où ils vont changer et maquiller, tout ça. Puis il y avait juste de plus en plus de stock. Je suis comme Chris, vous aviez comme des valises stand-by que vous ouvrez progressivement. Ça fait pas de sens. Mais j'ai tellement hâte que Rich il sorte pour qu'il nous raconte en détail, tu sais. Ah oui, on a hâte de s'asseoir avec Rich. C'est sûr que dès qu'il sort, moi je l'invite et j'y fais livrer des churros ou n'importe quoi pour qu'il me jase de ça. C'est ça. C'est déjà seté. Là, si je pouvais le contacter, là, je le ferais. Mais dès qu'il sort, c'est sûr. Mais je ne serais pas le seul, mais j'imagine que Rich ne dira pas non à un bon repas. Lisande Nadeau, parce qu'on parlait dans d'autres podcasts, mais j'avais oublié ça, mais moi, parce que je pense pas l'avoir rencontré en personne, ou du moins, je me souviens pas, mais j'ai été chez son grand-père en Gaspésie, et j'ai fait un podcast avec son grand-père Edgé en 2016. Son grand-père fait du podcast? Ouais. Elle, en fait, je pense qu'elle vient aussi de je pense que c'est Sainte-Léonie, si je me trompe pas, si je ne peux pas dire quelque chose, mais c'est pas loin de ma tante. Dave, c'est ça que je veux dire par c'est tellement Dave Bocage. Qui a fait un podcast avec le grand-père de Lisande Nadeau? Qui a fait avec Guy Ducard en 2016. Ce qui est vraiment drôle, c'est que je connaissais son grand-père, mais je ne connaissais pas elle, puis je savais encore moins qu'il était relié. Ce gars-là, c'est vraiment un fun fact en or, mais pour tous ceux qui ont vu le célèbre film Slapshot, le grand-père de Lisande, c'est le gardien Denis Lemieux, qui est le comic relief du film, que toutes ses lignes, c'est qu'il parle pas anglais, comme les fameuses lignes, c'est comme comment on dit se faire échanger? C'est comme trade me right fucking now. Toutes ces lignes-là, c'est son grand-père qui a tourné avec Paul Newman. Ah, c'est vraiment cool. Et pendant une couple de mois, il habitait genre dans une ville aux States. Ça. Fait moi, ce gars-là, j'avais fait mes recherches pour recevoir au podcast. Il nous parle un peu de cette aventure-là. Puis il s'appelle Yvon Barrette. Si je me trompe pas, puis lui, il est comme, ouais, moi, je vais le faire. Je suis comme, cool, on t'aimerait, tu sais, comme, moi, je suis en Gaspésie. Je suis comme, puis il est comme, tu débarques quand tu veux. Puis là, je suis comme, tu m'étends moral des fois, il est comme, non. OK. Là, je lui dis, là, il dit, tu débarques quand tu veux. Je dis, là, lui, il dit peut-être ça pour être gentil, mais dans le fond, tu sais. Là, il dit, moi, je vais en Gaspésie, monsieur, tu sais, on a une maison là-bas, mon père est là, puis il est comme, ouais, comme je te dis, tu m'appelleras 2 jours avant, puis, OK. Fait que là, cet hiver-là, je vais au chalet avec Jay. Puis je dis, hey, au retour, ça serait le fun d'arrêter chez eux, tu sais, prendre le croche, puis rentrer dans les terres pour m'attendre. Puis
Lui habite vraiment dans un rang là, que le GPS nous a donné sur une trail de skidoo. Mais comme non, on fait mon track, là. Puis avec la Civic, on va se prendre. Puis on est allé chez eux, puis on rentre. Je suis là, moi j'ai mes micros, puis je suis là, nice, on va faire un podcast. Puis il y a son petit coin Slapshot avec ses chandails, son gear, les photos printées qu'il peut signer de différentes scènes classiques, c'est malade, il y a son petit coin Slapshot. Puis une ou deux fois par année, il va à des conventions, genre à Charlestown, puis il fait la style 8 heures, puis il signe tout. Puis je le fais pas souvent parce que c'est super intense, mais quand je le fais jusqu'à la dernière personne. Bref, on rentre à les micros, Jay qui voit une photo qui fait comme vous c'est le grand-père de Lisande. Puis là, moi, je suis comme on rentre. Puis ça, c'était avant OD, là, c'était avant qu'il fasse ça. On rentre chez un monsieur en Gaspésie, puis lui connaît sa petite fille. Ça, c'est bon pareil. Tu connais sa fille? Il doit être allé à l'école avec. Moi, ouais, c'est parce que c'est une YouTuber. Ah, quoi? Sa petite fille, c'est une YouTuber? Moi, c'est une Lisande Nadeau, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je suis pas, I guess qu'à ce moment-là, j'étais pas assez une fille de 11 ans, ou je sais pas si t'étais moins une fille de 11 ans qu'aujourd'hui. Pas ou 13, mais je connaissais pas son crowd ou rien, tu sais. Puis, fait on fait le podcast, il nous parle de tout ça, tu sais, c'est malade, là. On est dans sa maison à Gaspésie, puis sa maison, c'est un genre de salon avec des vitres, puis il y a une tempête, c'est comme si t'es dans le vent. C'est malade. On fait comme le temps qu'il faut avec lui, puis il nous parle de tout ça, puis de tout son parcours de vie, puis de comme il est comédien, puis il a joué dans d'autres films québécois, mais lui, il est comme c'est pas vrai que je vais attendre des appels pour aller ouvrir une porte dans Virginie. Tu sais, je peux pas. C'est pas toute ma vie. Fait qu'il a parti sa compagnie de bois, parce que lui, il avait découvert le théâtre, il a découvert la Gaspésie en faisant une tournée de théâtre, puis il fait OK, on s'installe ici. Puis elle vient de là, finalement, elle vient de ce village-là, Lisande, à cause de ses enfants, petits-enfants. Fait que nous, il nous continue, mais tu sais, comme tourner dans un film avec Paul Newman en 67, c'est comme si je te dis, tu as un rôle avec Brad Pitt, là, ça n'a aucun. Ouais. C'est comme la plus grosse star, là, tu sais, c'est comme, tu chill avec lui, puis tu bois une bière avec lui, puis les tournages, puis la glace, puis il nous compte tout ça, parce on déménageait dans une ville pendant 3 mois pour faire le tournage. Tu sais, c'était fou, là, lui, puis Yvan Ponton, qui ont été les deux castés à jouer dans Slapshot, tu sais, comme ça n'a aucun rapport, là, tu sais, de l'UDA, puis c'est une histoire pas possible, là. Vous avez écouté, mais il a reçu un appel, genre, je pense, c'était-tu Donald Pilon, qui aidait pour le... on dirait que tous des gars équipés par les Denis Drolet, mais comme les Donald Pilon, j'ai des Canadiens français comme Baquet, qui, j'ai le gars qu'il te faut. Il va, pogne un vol, viens à Montréal, puis il est comme, quoi? Je suis au Reine-Élisabeth avec George Warhill, le réalisateur, puis lui, c'est le réalisateur qui a genre gagné pour The Sting un Oscar, là. Viens-t'en au Reine-Élisabeth, là, il est comme, je sais pas une scène, emprunte à fait du dépanneur 75$, tu prends des billets d'avion. Il a dit des histoires, tu fais quoi? Tu débarques à Montréal, c'est une gosse, salut, bonjour, le gars, c'est lui, je l'ai vu, c'est toi, mon goaler, c'est toi, Denis Lemieux. Tu sais, des affaires, tu fais, man, c'est comme. Puis lui, Slapshot, c'est pas juste au Québec, là. Slapshot, c'est un film que dans le monde entier, c'est cité, c'est comme le film de hockey le plus culte de tous les temps. Au Québec, il l'est parce que la traduction Québec est vraiment burlesque, mais dans le reste du monde, c'est le monde, je suis comme, non, Slapshot, c'est la référence. Et Denis Lemieux, c'est parce que tous les goalers, c'était tout le temps des Québécois qui parlaient mal anglais. Tout ça, fait que lui, c'est comme, il est devenu un instant classique. En tout cas, bref, fait que toute son histoire à lui, c'est malade. Lui, il est comme, moi, tu veux que je joue dans ton film, ça va me faire plaisir, appelle-moi. Moi, je vais descendre, je fais des rôles. Il a joué dans un film, je pense, il a joué dans des courts-métrages, je joue dans des trucs, je pense, un film avec Roy Dupuis, mais tu sais, il ne voulait pas vivre la vie de genre UDA, de faire 10$ par, ça n'a pas rapport. Fait que c'est ça, mais c'est en tout cas, bref, ce gars-là, c'est le grand-père de Lisande, puis on parlait de ça, justement, tu sais, Lisande, qui est YouTuber, c'est ça, puis tu sais, lui, c'est son grand-père, puis il est comme, yes, puis il l'encourage, puis il est super fin, puis il est comme, elle disait toujours, moi, je veux pas être connu pour ce que je fais, je veux être connu pour ce que je suis. Il est comme, elle réussi. Puis il parlait de, tu sais, ses vidéos, là, YouTube, là, après ça, j'avais été voir, tu sais, comment elle s'injecte des trucs dans les lèvres, ou, tu sais, ça explore, tu sais, je sais pas si c'était la bisexualité, je me souviens pas, mais tu sais, des thèmes qui étaient comme, c'est sûr, pour un grand-père, c'est confrontant. Pour un grand-père, c'est sûr, tu regardes ces vidéos-là, regarde, mais regarde, c'est comme, imagine, t'es comme ta fille, quand t'as suivi mes vidéos, puis c'est comme, genre, tu sais qu'elle a un OnlyFans, pis tout ça. Il était comme, genre, je m'injecte du botox dans les lèvres, puis il est comme, courage, mais en même temps. Je l'aime, si, moi, je grince les dents un peu. Ouais, fait que, mais il était super fin, il nous a signé j'ai encore la photo de lui signé, puis il est malade, bref, mais le gars dans Slapshot est le grand-père. Exactement, on a repris des scoops
aujourd'hui au Bon Dimanche. D'ailleurs, l'épisode tire à sa fin. J'espère que Kat pourra revenir pour nous faire un petit... Oui, excusez-moi. Je suis tellement vieille, là. Je pense que genre... Tu sais, c'est pas genre mon premier Zoom. Ça fait 1 an qu'on fait ça. Tu sais, quelque chose que t'as juste Mais c'est pas de ta faute, c'est ta connexion qui... Ah! C'est tellement drôle. Simon, c'est pas ma connexion. C'est que j'ai cliqué sur une affaire. Non, je te le dis. C'est pas ma connexion. C'est mon problème. C'est moi qui ai fait comme OK, il y a un chat ici. J'ai cliqué, genre. Je te le dis, je suis pas du monde. Simon te dit exactement la phrase de la pub de Belle te dit c'est pas toi, c'est ton Wi-Fi. C'est exactement la phrase de la pub. Je suis comme un peu Julie Snyder. Oui, c'est ça. Je voulais, tu sais, moi, je veux toujours que mes invités se sentent bien et qu'ils ne se sentent pas coupables de rien. J'essaie de mettre la dose sur le. Oui, vous sentez bien le churros de pas trop kicker dans le chest? Moi, tantôt, j'ai eu un high, mais là, pour vrai, ça se peut que j'aille m'étendre. Oui, ça va être sûrement le cas de la plupart d'entre nous. Moi, ça va être sur une civière à l'urgence, mais vous pouvez ça chez vous si vous voulez. Hey! Ouais, c'est des blagues, c'est des blagues. Ça a été vraiment, vraiment cool de vous parler. David Bocage, Kat Levac. Avant d'y aller de vos plugs respectifs, je remercie le traiteur Olive Orange qui nous a servi un repas de feu, de malade. Et merci aussi à Nomade.tv, Normand, qui on a parlé tantôt, qui fait la réalisation, production et tout ça de l'épisode. Et maintenant, c'est là d'y aller de vos plugs respectifs, vos médias sociaux, où on peut vous suivre. Vous avez de nouveaux projets qui s'en viennent, lâchez-vous là. Je pense que tout le monde sait que j'anime L'amour est dans le pré. Donc, oui. Mon petit coquin. Et moi, j'ai un podcast d'hockey qui s'appelle Dreadful Tape. C'est mon tu te trompes, genre. La palette dorée. Chaque jour, j'ai du gear de Dreadful Tape. Chaque jour, je suis vêtue de Dreadful Tape tout le temps. Mais ouais, L'amour est dans le pré. Écoute, checkez ça parce que là, il va y avoir des belles finales puis des bonnes affaires. Ça va continuer à s'aimer puis à dire des affaires qui n'ont pas de maudit bon sens. Des belles quotes qui vont rester... qui vont passer à l'histoire. Sinon, qu'est-ce que je fais? Ah, ben là, les shows recommencent en zone rouge. Oui. Fait que là, on va pouvoir recommencer les rodages, ces affaires-là. J'ai beaucoup de jokes. J'ai beaucoup écrit pendant la pandémie. Puis là, c'est là qu'on va voir si c'est drôle ou pas du tout. Alors, j'ai très hâte. Puis j'ai très hâte cet été pour le festival puis tout ça. Fait que vous pouvez me suivre sur Facebook, mais surtout Instagram pour des coquineries. Alors, des coquineries, parfait. Puis j'imagine que quand il y aura des dates d'annoncer tout ça, tu ne seras pas il me restait quelques dates de ma tournée que j'ai transférées en show de rodage cet automne. Puis vraiment, là, je travaille sur mon prochain show. Fait que j'ai bien hâte à ça. Très cool. On a hâte de te voir. Puis David? J'anime L'amour est dans le préadolescent, qui est un show... Et dans le préadolescent. Des préados qui sont trop gênés de faire un move, puis finalement qui attendent leur mère. Je l'écouterai. Le malaise. D'action. Non, pour vrai, moi, en fait, aussi, j'étais en train de préparer mon premier solo quand la pandémie a sévi. J'avais déjà des billets vendus pour mes rodages au terminal, tout ça. Puis je leur dis à chaque podcast que je fais, mais s'il y a des gens qui écoutent qui ont leur billet, gardez-le. Gardez-le. On a poussé d'1 an qui était en avril 2021, donc dans pas longtemps. Mais je pense que les bars, c'est pas des salles. Fait que, ça pour dire, restez à l'affût puis sur Instagram, sur Facebook, mais mon nouveau matériel, j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai écrit pendant la pandémie. J'espère faire la première partie. Peut-être un jour. Ouais, l'invitation est lancée. On lance ça dans l'univers. Un amandois comme 1000. Puis, donc, c'est ça. Puis sinon, Dreadful Tape, on en a parlé, mais c'est ongoing encore. Fait que disponible sur peu importe où vous écoutez vos podcasts, Spotify, iTunes, YouTube, ceux qui sont moins familiers. Il y a aussi le gear Dreadful Tape, hein, David, ou des grilles extrêmement confortables. Si vous le voulez, un t-shirt orange aussi qui est magnifique. Lui, on l'a enlevé. Écoute, il y a juste ton frère qui en a un. C'est un. Il restait comme toi. Je suis plus contente de l'avoir, mon t-shirt orange. Un item de collection. Mais il y en a du nouveau, mais si vous voulez du gear, dreadfultape.com. Puis si vous voulez entendre l'anecdote justement de Yvon Barrette dans toute son entièreté, ça se passe là-dessus. Fait que j'ai hâte de faire une nouvelle joke dans les salles pour eux. Mais je pense qu'on est tous très d'accord là-dessus, qu'on a hâte de retourner. Puis moi aussi, hein, simondelille.ca, Instagram Simon Delille, Facebook Simon Delille, je recommence à faire des shows moi aussi. L'épisode va sortir le 21 mars, je me trompe pas, dimanche 21 mars, donc le 25. Ben là, c'est parfait ça, Simon! Notre plug est on point. 25 mars, je joue à Trois-Rivières, le jeudi à Trois-Rivières, au cégep de Trois-Rivières, donc puis d'autres dates
suivront sur mon Facebook, mon Instagram aussi. On s'est informé sur mon site simondelille.ca. Hey Simon, bravo d'avoir gagné le prochain stand-up. Je te l'avais Merci. dit. Ça, j'allais dire, on n'a pas parlé, mais... Ah, en plus, j'avais des questions. Vas-y. Non, c'était juste non, que j'aime ça parler de moi. Bravo, puis je voulais dire bravo, puis c'est ça, ça a dû quand même être particulier pendant la pandémie de faire ça, mais j'ai trouvé que c'était vraiment que ça marchait vraiment, en tout cas, c'est juste ça que je voulais te dire. Ah, ils ont fait un job de fou, la production. Ouais. On a réussi, même pour le dernier épisode où là, on était tombé en zone rouge. Ouais. On est allé tourner à Saint-Hyacinthe pour la finale et pour juste faire un show devant personne. Ils se sont virés de bord une couple de fois puis ils ont fait vraiment une job de production, réalisation, montage. Puis honnêtement, même sur scène, on a eu beaucoup de plaisir. C'était une belle expérience. Ça paraissait. Vraiment. Je me demandais si ça avait changé quelque chose. J'imagine le cash rentre par les fenêtres. C'est ça, c'est arrivé pendant la pandémie, ça un peu de tannant. C'est sûr que ça m'a permis de faire de la radio un peu pendant le temps des fêtes et j'espère pouvoir retenter l'expérience cet été ou en tout cas dans les prochains mois. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. Sinon, c'est beaucoup un défi que je m'étais lancé à moi-même. Fait que ça, je suis content de ça. Puis ça va me donner un show cet été solo à c'est vrai, ben oui. Ben, c'est super. À savoir quel genre de show. Ça va être hybride? Ça va être... il va sûrement avoir un peu de monde, mais sûrement pas une salle pleine. Donc, c'est encore un peu en mouvance. Mais... cela dit, ça a été une super belle expérience. J'en sors grandi. Absolument. Ben, tant mieux, man. Bravo encore. Ouais, bravo. Merci. C'est super gentil. Merci à vous d'avoir été là. Ça prend beaucoup de courage pour avoir fait le nouveau stand-up cette année. D'avoir fait, c'était quoi? C'était le cours, là, c'était des quelques minutes. Ouais. Ça mis pas de public, fait carrément les humoristes qui ont été game d'aller faire. Moi, je trouve que les gens étaient vraiment bons, tu sais. Puis, Simon aussi, tu as tellement d'expérience par rapport à juste être sur scène, tu sais. T'es juste bon à la base pour exister là, sur scène. Tu as fait l'audition de l'école 9 fois, je veux dire, t'en c'est ça. Ça veut dire par rentrer. Tu as gagné d'ailleurs, fait que bravo. Et l'école, mais comme, on va y faire gagner, pauvre enfant. Ça a tellement été long. C'est la parfaite conclusion au podcast, sinon le full circle de comme. J'ai fait des éditions. Soyez décomplexés, ne vous borderez pas des mauvaises choses. Persévérez si vous voulez. Absolument. Vous allez gagner. C'est un beau message d'espoir. Ça enlève pas tolérance et de résilience. Ça enlève pas toutes les maladies graves que tu as. Ça enlève absolument rien. Tous les matins, j'espère. Je rêve que j'ai des cheveux et tout. Mais non, on repasse ça. J'ai la poussière dans les yeux, j'ai pas de cils. C'est la vie. Regarde, c'est aussi bien à rire, hein, j'imagine. C'est une podcast. Je savais qu'on avait pogné à guille. Ça Claude. Je pensais qu'elle allait dropper une adresse, genre, je sais pas, Diabète Québec, faire des dons. Très écœurant. Mais, bon. Où le GoFundMe pour te sauver? Finalement, écoute, j'ai fait à peine trop d'argent avec ça. Le monde donnait, je me sentais bien mal. Je me suis acheté une piscine hors terre à plat. C'est tout mal. Merci David, merci Kat, merci d'avoir été là, merci tout le monde d'avoir écouté, partagé. Merci pour le beau lunch. Oui, merci encore. Merci Olive Orange. Ça a été délicieux et très agréable de jaser avec vous. Passez un bon dimanche, même si on est mercredi. Alors, et à la prochaine pour un prochain épisode. Il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. J'ai des bookings de feu. Ça va être fou. Bonne sieste. Bonne sieste. Bye bye. Bye.